Hey, salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour ma chère Janice, comment ça va? Salut Francis, ça va, top shape. Yes, merci d'avoir fait une belle route pour venir me voir. Ben, ça me fait vraiment plaisir. On n'a pas eu de, tu sais, pas d'accident Non, c'est ça. dramatique, T'es de arrivé chevreuil. en vie pis ouais, tout, fait ça a que bien été. très Je t'ai mis nice. ça 160 sur le cruise, là. Facile, fait que c'est pour ça que t'es arrivé d'avance. C'est ça, exact. C'est ça Sinon, le je serais en retard. Écoute, j'ai un beau sujet que je sais que toi, tu as plein de passions, là, tu parles de Ouais. plein d'affaires, mais on va quand même parler principalement de décroissance. Ouais, Puis c'est un terme que j'avais jamais vraiment entendu, fait que je Ok. trouve ça bien intéressant. Juste avant ça, est-ce que tu peux te présenter? ouais. C'est qui Janice Leclerc? Écoute, Janice Leclerc, étudiante au bac en travail social à l'UQTR. Bonsoir, tous les gens de l'UQTR. Bonsoir à tous. J'ai fait ma technique en travail social aussi. Après la technique, j'ai décidé d'aller faire le bac. Ok. Question d'étudier exactement la même chose pendant d'autres années. Je travaille à la protection de la jeunesse comme à temps partiel parce que c'est ça, tu sais, j'ai des factures à payer. Oh oui. C'est ça. Puis j'ai 33 ans, un peu retardataire dans mes études, mais c'est ça, quand je suis tombée sur le travail social, j'ai fait, ben coudonc, je viens de perdre donc ben des années à faire d'autres choses que ça. Très curieuse comme personne. J'aime ça, me rendre compte que je connais pas grand-chose. Puis là, tu sais, comme faire des recherches, puis comme Ouais. passer beaucoup de temps à écouter des documentaires, puis à lire des livres compliqués. Fait que voilà. Puis après mon bac, j'ai comme l'intention de peut-être poursuivre mes études, d'aller faire une maîtrise. Mhm. Peut-être en sociologie ou en politique, là, je sais pas encore. On verra. Là, Dépendamment de ta vibe. où le rendu. vent me mène. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Voilà. Intéressant. Ouais. Fait que oui, t'as l'air, tu sais, on s'était parlé au téléphone aussi. Puis ça, j'aime ça des gens curieux. Ouais. Tu sais, t'as l'air de vouloir apprendre plein d'affaires dans plein de Ouais. sphères. Puis tu sais, ce que t'as dit aussi d'être humble, de dire je connais pas tout, puis j'ai plein d'affaires à apprendre. Non, je pense je qu'on a connais pas besoin de grand-chose, ça. je pense. Ouais, c'est ça. Puis on est tous comme ça. Fait que apprenons ensemble aujourd'hui. Ouais. J'aimerais donc bien ça, tu sais, que tout le monde, du jour au lendemain, fasse comme, hey, on s'éduque-tu sur plein d'affaires Ouais, qu'on c'est sait pas, tu sais. Ça réglerait bien des problèmes, je Oh, pense. oui, quand même. Ouais. Mais si on s'en va dans ce vif du sujet-là, un petit peu, c'est quoi pour toi la décroissance? Ben, ça m'est comme un peu tombé dessus, ce sujet-là. Je me suis mis, dans mon espèce de parcours travail social, là, que je me suis mis à écouter plein de documentaires sur plein d'affaires. Puis là, je suis comme tombée sur un documentaire sur l'environnement. Puis il parlait des stratégies, tu sais, un peu de comment est-ce qu'on va pouvoir faire face à cette grosse bébite-là. Puis ils se sont mis à parler de décroissance dans un des épisodes que je me rappelle plus dans quel documentaire parce que T'en écoutes on a beaucoup. écouté une couple, là, mettons, là. Puis là, ils se sont mis à parler de décroissance. Puis là, c'était surtout décroissance économique, mais aussi, tu sais, très décroissance personnelle. Puis, fait que là, ça m'intéressait full. Fait que je me suis mis à faire des petites recherches, là-dessus. Puis là, ça finissait plus, mes affaires. Puis là, ben, dans la décroissance, j'ai appris aussi plein d'autres affaires, tu sais, qu'on sait pas. Mais la décroissance, tu sais, puis là, je suis pas une experte, là, on s'entend. C'est d'essayer de sortir de ce modèle économique-là qui est capitaliste de base, mettons. Puis d'essayer de... C'est comme si le capitalisme, c'était la vin, genre. Puis là, ben moi, j'aimerais ça comme prendre un autre chemin pour me rendre un peu à la même place. Fait que là, ben, à place de faire de la croissance économique basée sur la productivité, tu sais, la performance, puis tout, ben, c'est plus d'essayer de se dire, bon, OK, ça sert à quoi, finalement, produire, puis, tu sais, parce qu'on est beaucoup basé sur, OK, notre valeur personnelle se repose sur ce qu'on possède, Ben oui. autant matériel que, tu sais... Fait que la décroissance, c'est plus de dire, ben pourquoi finalement on possède autant d'affaires, puis pourquoi on est donc bien poussé à posséder ce que tout le monde possède, puis là, ben quand on va enfin arriver à avoir possédé toutes ces choses-là,
on va comme être arrivé au bout de notre chemin, genre. C'est comme si le modèle en ce moment était vraiment basé sur il faut avoir plein d'affaires pour être finalement, avoir de la valeur, tu sais. Mais ça, je pense qu'on le voit. Il y a plein de gens qui le voient, qui voient un peu le succès, entre guillemets, étant ça, de posséder plein de choses, avoir des belles choses, une grosse maison, une belle auto, tout ça. Mais que quand t'arrives là, tu dis « Fuck, je suis pas plus heureux. » Puis j'ai tout ça, là. Ouais, fait que exact. le succès, c'est pas juste matériel. Non, t'sais. non, exact. Mais c'est quoi la différence entre ça et, mettons, le minimaliste? C'est-tu intimement lié ou c'est la même chose, plus ou moins? Je suis pas tant une experte dans le minimalisme, mais tu sais, ça, c'est de posséder peu. En fait, c'est de posséder ce que tu as besoin dans un espace pas trop grand, parce que, tu sais, on se rappelle que les grosses maisons des gros quartiers sont vides. Tu sais, dans le sens, il n'y a pas 67 personnes qui habitent dans ce château-là. Il y a 2 personnes, il y a 13, 14 pièces. C'est ça. Fait que là, tu sais, je veux dire, ça prend de la place, là. Là, c'est parce qu'on est dans un pays très vaste, là, tu sais, notre territoire est énorme, là, puis tu sais, il y a juste une petite partie tout le monde est concentré à la même place, finalement, tu sais. Puis là, mettons qu'on se transpose en Europe, où est-ce que, genre, le territoire est gros comme une pomme, mais là, tu sais, tous ces gens-là sont empilés un dans l'autre, il n'y en a pas des grosses maisons de même, fait que eux, c'est un peu... c'est une fatalité, là, parce que leur territoire n'est pas comme le nôtre, tu sais, mais j'imagine que si les Européens étaient nés au Canada, ils se seraient dit, ben, regarde, moi, je peux me construire une maison grosse comme un ranch, là, tu sais, pourquoi pas, mais ça prend de la place, puis après ça, on se dit, ah, mais là, on n'a plus de place pour construire des logements, mais il y a toutes ces maisons-là qui servent à rien, finalement, puis ces gens-là qui sont dedans, ces maisons-là, ils sont pas plus heureux parce qu'ils ont une grosse maison, tu sais. Fait que je pense que le concept minimaliste, c'est de se dire, ben j'ai pas tant besoin de ça, finalement, puis ça m'angoisse plus que d'autres choses, parce que là, ben il faut que je m'en occupe de la maison, puis il faut que je la paye, la maison, puis ça coûte cher d'assurance, puis ça coûte cher de chauffage, puis... Fait que là, on shrink nos besoins, finalement, puis on se dit, ben moi, mettons, une tondeuse qui m'appartient pas, qu'on peut se partager entre voisins, ça reste une tondeuse, tu sais. Fait qu'on peut-tu comme partager les choses puis acquérir des choses qui sont nécessaires à notre survie, mettons, puis le reste, le superflu, les 3 chars dans le cours, ben on pourrait aussi, tu sais, laisser faire. Puis au final, tu te rends compte que ben on dépense énormément pour posséder des choses qui vont être entreposées puis qu'on se servira jamais, là, tu sais. Fait que là, on dirait que c'est comme de se dire « Ah, mais on est-tu un peu coucou? » Tu sais, de comme suivre ce modèle-là. Puis ça m'a apporté à me demander beaucoup parce que, tu sais, il y a ça, se départir de nos effets personnels que finalement, on est comme un peu égoïste. Là, on est genre « Ben moi, j'ai la nouvelle drill avec tout 42 est à moi. mèches, puis c'est à moi. » Tu sais, fait que là, tu te dis « Ah, mais tu possèdes beaucoup de choses finalement. » Fait que là, moi, j'ai un 5,5. Parce que, tu sais, j'avais beaucoup de stock. Puis là, ben, je me dis, ben, il faudrait que je fasse le ménage dans mes affaires, tu sais, pour finalement garder juste des choses que je me sers vraiment. Puis finalement, je me rends compte que je me sers pas de grand-chose. Ouais, c'est ça, puis que j'ai beaucoup accumulé de stock. Puis ça amène à te dire, ben, ce stock-là, je l'ai payé avec mon argent, durement travaillé. Puis j'ai encouragé des compagnies qui s'en sacent de moi, finalement. Fait que là, on dirait que ça crée... Puis t'en as pas de besoin. Puis j'en ai pas de besoin, mais je trouvais ça beau. Puis là, je me disais, je vais avoir l'air cool, tu sais. Moi, si j'ai, je sais pas, moi... c'est parce que je pense pas à un air fryer, là, mettons. Bon, c'est super pratique, un air fryer, mais tu sais, il y en a qui en achètent un nouveau à toutes les années parce que là, le nouveau modèle est sorti, puis là, l'autre, il y a un bouton de plus. L'autre, ils veulent pas le donner parce que là, ça aussi, tu sais, les groupes de vente, tu sais, mettons, je sais pas, Marketplace, là. Là, tu vends tes affaires. Mais là, mettons, moi, je suis dans un groupe que je donne mes trucs. Parce que j'ai pas eu besoin de personne, là, pour acheter ces choses-là. Fait que là, est-ce que je vais vraiment profiter du fait que je peux me faire de l'argent ou que je peux récupérer mon argent puis le vendre? Puis là, des fois, t'es pas capable de vendre tes affaires. Fait que là, tu les gardes à place de les donner. Mais là, moi, je me suis dit, ben, tu sais, je veux dire, tout ce que je possède qui est superflu, finalement, je vais pas commencer à bargainer, là. Non, 72 au lieu de... oui, c'est ça. Je vais le donner parce que je m'en suis pas servi pendant les 10 dernières années. Fait que là, je vais juste en faire profiter quelqu'un d'autre. Moi aussi, je donne beaucoup, là. Tu sais, je vais vendre de quoi, quand il vaut
très cher. Là. Genre, là. Mais tu sais, un moment donné, j'aime ça aussi donner. Puis je pense qu'il y a une belle valeur à ça. Qu'il y a peut-être quelqu'un que lui en a besoin pour X raison, puis il peut pas se le payer ou peu importe. Exact. Même s'il peut se le payer, c'est un beau cadeau à faire à quelqu'un. Ouais, vraiment. Fait que je pense que c'est un peu ça le concept, tu sais, de se dire OK, ben il faudrait peut-être un peu changer l'angle avec lequel on conçoit l'atteinte de la réussite, puis la valeur personnelle. C'est-tu réellement basé sur ce qu'on possède? Fait qu'on peut-tu juste... Mais je pense qu'on est en train d'évoluer, je vais parler, mettons, au Québec, là. On est en train d'évoluer là-dedans quand même depuis, justement, tu sais, le capitalisme, ça fait peut-être, tu sais, ça fait longtemps, mais pas tant que ça, que tout est ciblé dans, tu sais, la performance, puis posséder, puis tout ça. Tu sais, ça fait même pas 100 ans, là. Oui, peut-être, là, mais plus ou moins, mettons, 100 ans, mais... Je pense que là, il y a l'autre ère qui s'en vient de ce que tu parles, de partager, de collaborer, de réduire. J'ai l'impression que de plus en plus, il y a plein de mouvements, tu sais, il y a le minimalisme, le slow living, justement, tu sais, il y a plein de gens dans ressourcement, développement personnel, spirituel ou peu importe, que là, tu sais que là-dedans, c'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu es. Qui fait que t'es-tu heureux ou t'es pas heureux, tu sais. Puis je pense qu'on est en train de transitionner vers ça tranquillement. Là. Très tranquillement. Oui, mais y a des ça évolue naissent, pareil. Tu sais, avant, c'était tout le monde voulait juste plus. Là, il y a quand même une partie de la population qui dit je veux pas juste plus, je veux être bien puis je veux aider les autres. Fait que ça, tu sais, même avec le podcast, je le vois, tous les invités que j'ai, et la majorité, c'est ça qu'ils cherchent. C'est comment moi je peux être bien, comment je peux aider les autres autour de moi. Puis après ça, oui, il y aura peut-être de la richesse, pas autre chose, mais le focus est quand même pas juste là-dessus. Puis est-ce que tu connais le concept des spirales dynamiques? Non. Parce que... On dirait qu'on rentre dans un portail multidimensionnel. Je veux pas m'éterniser là-dessus parce que je vais sortir un épisode dans plus ou moins un mois là-dessus. Mais l'idée, c'est justement de voir toutes les étapes de l'évolution humaine qu'il y a eu à travers l'humanité. Là. Puis tu vois, toutes les étapes ont servi à quelque chose pour t'amener ailleurs. Attends, comment ça s'appelle? La spirale dynamique. Spirale dynamique, OK. Fait que toutes les étapes de la survie, qui est l'étape 1, quand qui était juste pour toi en milieu de la forêt, puis tu veux juste vivre, survivre, jusqu'à l'étape, le max, c'est comme l'illumination. C'est un sage, tu sais, Bouddha ou du monde de même qui sont juste là pour rayonner. Ils n'ont pas besoin de rien. Qui ont transcendé ça, le air fryer. Exact. Ils sont pas au air fryer. C'est ça, qui est parfait. Puis là, tu vois toutes les évolutions. Puis nous, là-dedans, on était dans le orange. L'orange, c'est le capitalisme, la performance, justement, possédée. Puis là, c'est ça qu'on voit que le vert, qui est le mouvement vert, fait que plus écologique, le partage, la bienveillance, ben là, on dirait qu'on est d'un entre-deux, entre ces deux-là. Puis là, on arrive du full capitalisme, on s'en va vers quelque chose. Pour ça, je disais que j'ai l'impression qu'on change d'air. Puis tant mieux. Oui, c'est quand même slow. Tu sais, c'est doucement, mais en même temps, je pense que c'est un processus aussi qu'on a. Ben oui. Il y a une collègue qui me dit tout le temps, tu peux pas virer un paquebot sur une scène, mettons, c'est long, là, tu sais, puis comme, il y en a du monde qui sont comme, bon, mais ça commence à virer, puis on va y aller, tu sais, on va pas comme débarquer, là, parce que... Oh, exact. Mais... Oui, effectivement, c'est long. Je pense qu'on est déjà en retard, en fait, là, parce que comme la planète est pas comme « OK, je vais attendre un peu. » Mais en même temps, ça dépend. Là, on va philosopher, là, mais ça dépend comment tu vois ça. Tu sais, si c'est arrivé comme ça, on avait ça à vivre aussi. Oui. Clairement, moi, avant que je décède, je pense pas qu'on va être arrivé encore. Là, tu sais, là, on parle de... linéairement, tu sais, la race humaine ne va pas s'éteindre d'ici 75 ans. Là. Probablement pas. En tout cas, quand je pars un pool, moi, je pense que non, mais tu sais, je pense que moi, de mon vivant, on va observer des conséquences probablement qu'on n'aurait pas observées si on s'était pas engagé sur cette espèce de patente-là qui, tu sais, avec la mondialisation puis le capitalisme puis, tu sais, la possession à outrance, là, c'est sûr que ça a des conséquences
absolument désastreuse sur la planète. Puis on s'en rend pas compte parce qu'on est en Amérique du Nord, puis on est donc bien un pays riche et éduqué. Et, on passe un peu à côté de ça. C'est ça que ça fait, tu sais, je gosse avec mes documentaires parce que comme tous mes amis sont genre, OK, c'est beau. Bien de documentaires. Non, en même temps, c'est intéressant. Documentaire, mais tu sais, quand tu les vois, les conséquences, quand tu les observes puis t'en prends conscience, tu te dis, fait que finalement, moi, je vis ma petite vie, là, sans me soucier que comme les territoires insulaires, là, genre en plein milieu de la mer, dans quelques années, il n'y en aura plus. Puis là, les gens, ils se disent, on s'en fout, là, ils ont juste à déménager. Mais ces gens-là, ils ont des vies, tu sais, comme moi. Mettons qu'on m'annonçait que dans 7 ans, là, l'Amérique du Nord, ça allait être englouti par la mer. Là, je ferais comme, OK, la gang, on fait quoi, là, finalement? Là, on comme, let's go. Mais là, vu que c'est ailleurs, on dirait qu'on se dit, fuck off. Ça a l'air de toute façon, grave, ils vont déménager ailleurs, puis on n'en aura pas tant conscience. Mais tu sais, un moment donné... Puis est-ce que c'est une croyance, une opinion, peu importe, là, mais est-ce que tu penses que la planète ou la Terre est quand même plus forte que l'humain? Ben, écoute, elle a quand même survécu des milliards d'années, fait que j'imagine qu'elle a une certaine résilience. Je veux dire, oui, mais en fait, c'est probablement l'humain qui va pas mal plus payer que la planète. Parce que, c'est clair. À un moment donné, ces catastrophes-là vont comme engloutir les humains, mais la planète va se réguler, puis elle va probablement un peu changer sa façon de... Tu sais, les écosystèmes vont être résilientes. Là. Il y a des affaires qui vont disparaître, il y a d'autres affaires qui vont réapparaître, puis tu sais, elle va se... Je pense que la planète présente pas mal plus de résilience que la collectivité. Si on la pratiquait, cette résilience collective-là, probablement qu'on se dirait comme « OK, là, on peut-tu arrêter là, de niaiser puis comme prendre des décisions en faveur du territoire où on vit, tu sais, parce que, mine de rien, nos enfants puis les générations qui vont suivre, ils vont être pognés là-dedans, là. Puis tu sais, moi, je me dis, comment ça, mes parents se sont jamais comme posé cette question-là? Mais je pense que ça allait tellement vite... Puis que c'était tellement valorisé, puis c'était tellement ancré dans la culture, puis ils se sont pas posé de questions, puis aujourd'hui, ils sont comme « Ah, l'environnement, ils n'arrêtent pas de parler de ça, mais c'est peut-être parce que ça s'en vient. » Oui, c'est ça. Hein? Puis tu sais, moi aussi, j'ai cette croyance-là que la planète est quand même, tu sais, elle va se réguler par elle-même, peu importe ce qu'on fait, mais c'est un peu le point que tu dis, c'est l'humain, c'est là que, là, tu fais attention, parce que l'humain... C'est pas nécessairement, de guillemets, protéger la planète, parce que la planète, elle est forte, là, elle est solide. Là. C'est juste que ce qu'on crée à la planète nous revient. Exact. Fait que là, on se dit, finalement, les catastrophes naturelles qui s'en viennent, ben c'est nous autres que ça va affecter. Là, la race humaine en tant que telle, elle va survivre à cette patente-là. Il va peut-être avoir pas mal plus de décès humains que d'autres sortes de catastrophes, là, parce que oui, la montée des eaux, je veux dire, toutes les côtes, tu sais, Montréal, mine de rien, c'est une île. Oui. Fait que là, je suis comme, dans combien de temps que comme... Faudrait qu'il arrête de faire de la construction, ça donne rien, là, parce que, oui, elle va être engloutie sous l'eau, là, cette île-là. Fait comme, lâchez ça, les cons oranges, là, puis commencer à mettre des bouées de sauvetage après, genre, les immeubles, là, je sais pour pas, s'en mais sortir. Tout le monde a un kayak, là, chez eux, maintenant, mais je sais pas, tu sais, je me dis juste, on est tellement peu conscients parce que de toute façon, on nous éduque pas comme ça, tu sais. On nous éduque à être, tu sais, l'école sert à produire des futurs travailleurs. Il sert pas à, c'est ça, il sert pas à produire des gens qui vont avoir une pensée critique aiguisée, qui vont pouvoir remettre en question les systèmes dans lesquels ils vivent. Puis, tu sais, mine de rien, on vit dans un système qu'on connaît pas, là. Ben oui. Fait que là, moi, mettons, je commence à me dire, OK, dans quel genre de système on vit finalement? Puis là, je décortique ça, puis là, je fais, c'est pitoyable. Tu sais, comme on connaît rien finalement, puis on se rend compte que ces systèmes-là sont pas très sains, puis on y participe toutes, puis on oublie un peu le... Puis tu sens-tu, parce que là, je t'ai entendu dire pitoyable, mais est-ce que tu sens, toi, dans ta vie, là, est-ce que ça t'affecte énormément ou t'es quand même capable de garder ton, tu sais, le moral, la bonne humeur, puis tout ça dans tout ça? Ben c'est comme dans la dernière année, là, que ça a vraiment commencé, comme fin 2023. Là, on est... 2024. Ouais, ça fait peut-être un an.
fin 2023, en tout cas, à cause d'un documentaire qu'on avait écouté en cours, puis là, je me suis dit, c'est intéressant, je vais pousser là-dessus. Puis là, je me suis mis à écouter d'autres documentaires. Puis là, je me suis dit, mettons, les systèmes d'oppression qui existent dans nos systèmes plus global, mettons la vie est un système. Puis là, dans ce système-là, il y a plein d'autres systèmes comme les systèmes d'oppression et tout et tout. On s'entend que le capitalisme, c'est quand même un système d'oppression assez vaste, là, qui priorise les gens qui sont favorisés puis qui priorise pas du tout les gens qui le sont pas. Puis là, je me dis, mais finalement, moi, je suis correct. C'est plus les autres que ça m'habite. C'est plus que moi, je fais vivre aux autres en étant une personne très privilégiée. Puis ce que les gens moins privilégiés vivent. Puis en société, on est beaucoup axé sur le clivage. Là, on est genre, c'est la faute des autres. Puis les autres vont avoir à travailler plus fort. Puis on découle un peu du système des États-Unis, de l'individualisme. Là, très, nous, on est un peu moins individualiste au Canada, mettons, mais on a quand même cette espèce de pensée-là que si les gens sont pris dans des situations peu favorables, ben c'est leur problème, puis c'est leur faute, puis c'est parce qu'ils n'ont pas assez travaillé fort, puis c'est parce qu'ils ont fait des choix qui font que finalement... Puis tu sais, on en a... Moi aussi, j'ai été affectée par ce système-là. Moi, par contre, en tout cas, je me considère comme une personne relativement résiliente. Fait que, tu sais, moi, ça ne m'affecte pas tant. C'est juste que je me dis... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi? À partir du moment où j'en ai pris conscience, ben là, je fais quoi, là, tu sais? C'est pour ça que là, je suis comme tombée un peu dans le système de la décroissance. Puis même après ça, quand tu te rends compte que ça existe, là, cette patente-là de la décroissance, t'es genre, comment je vais faire, finalement, pour comme être en mesure de déconstruire tout ce que j'ai acquis pour changer de modèle? Puis là, parce que le système, il s'adapte pas à toi, là. T'es pogné dans ce système-là. Fait que là, moi, je peux pas comme faire grand-chose parce que tout est basé sur le système qui est plus haut que moi. Fait que je suis un peu pognée pour suivre. Mais tu sais, t'as fait des choses. J'ai fait plein d'affaires, mais qui n'ont pas beaucoup d'incidence. Mais comme quoi? Globale. Mettons, donne des exemples. Ben, tu sais, mettons, quand je faisais des recherches sur la décroissance, je suis tombée sur, je pense que c'est un avocat qui s'est comme spécialisé dans l'éco-blanchiment. Puis là, ça veut dire quoi? L'éco-blanchiment, c'est... Mettons, tu regardes des pubs à la télé, là, puis là, c'est marqué, je sais pas, moi, le savon vert, tu sais, comme des affaires de que là, ils vont te faire croire que c'est quelque chose qui est bon pour l'environnement. Puis là, ils vont comme un peu mettre de leur branding autour de tout ça, là, pour te faire croire que, tu sais, si tu achètes avec eux, c'est éco-responsable, puis que tu fais une bonne affaire, puis tu sais, mais il y en a tellement que finalement, c'est dur de dire, ah non, ça, c'est de l'arnaque. C'est vrai ou c'est pas vrai? En fait, l'éco-blanchiment, c'est une arnaque. T'sais, c'est comme essayer de faire croire aux consommateurs. Puis, tu sais, on s'entend, on est tous des consommateurs. Moi, je suis une consommatrice de plein d'affaires. Toi, tu es un consommateur de plein d'affaires, puis on n'a pas le choix. Parce que c'est ça, tu sais. Il faut que j'aille au maxi. Puis, il faut que je m'achète du linge. Puis, il faut que, je consomme plein d'affaires. C'est ça. Après ça, qu'est-ce que tu consommes? Puis, qu'est-ce que ça a comme incidence sur ton environnement? Ben là, essaye de départager qu'est-ce qui, finalement, c'est vraiment éco-responsable, puis qu'est-ce qui ne l'est pas parce que c'est une arnaque. Puis là, je suis là-dedans. Là, je suis comme, OK. Là, j'ai fait un défi avec ma meilleure amie au début de l'année. On s'est dit, on le teste, on ne s'achète plus de vêtements pendant X temps. Là, moi, je le toffe jusqu'à la fin de l'année, puis je me dis, de toute façon, j'ai assez de linge pour vivre pendant, souvent, parce que j'étais une grande consommatrice, tu sais. Fait que là, j'ai participé à ce mouvement-là, là, all-in, tu sais. Fait que là, je me dis, OK, je ne m'achète plus de vêtements. Là, pour l'année prochaine, je retombe pas là, dans cette bébelle-là qui est la consommation à outrance sans te poser des questions sur qu'est-ce que tu consommes. Parce que, tu sais, moi, mon argent, là, je la gagne comme tout le monde, puis je vais pas aller encourager des gens qui sont à l'encontre de mes valeurs. Mais là, faire ce choix-là, là, ça comporte que là, chaque chose que je vais acheter, il faut que je m'informe sur, OK, est-ce que cette entreprise-là ont des valeurs qui me conviennent? C'est quoi qu'ils font? Est-ce qu'ils font de l'éco-blanchiment, finalement? Puis là, je fouille sur toutes les entreprises que je suis comme, ça, c'est beau, tu sais, j'achèterais ça, mettons. OK, là, je parcours le site Internet, je m'en vais voir dans le à propos, c'est quoi leur valeur d'entreprise? Est-ce que eux, c'est-tu fabriqué ici? C'est-tu importé? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qui importe finalement, tu sais? Est-ce qu'ils ont un programme de recyclage? Est-ce que comme ils font de l'économie circulaire? Ouais. Comment ils utilisent leur argent? C'est quoi les valeurs qu'ils prônent? Mais là, tu fais ça avec chaque compagnie, là. C'est long.
C'est épouvantable. Puis là, finalement, tu te rends compte qu'il y en a très peu. Oui, c'est ça. Que c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que là, après ça, tu te dis, OK, mais tu sais, mon expression de genre, là, la façon que je m'habille, la façon que j'exprime mon identité personnelle, ben, tu sais, mettons, je veux pas nécessairement aller m'acheter des vêtements dans une compagnie que ça ne fit pas tant avec moi. Je ne vais pas changer mon style. Fait que là, je me dis, ben si je ne vais pas changer mon style vestimentaire puis que je ne veux plus m'acheter de linge sur Shein, mettons, là, je fais du boycott sélectif. Là, je suis comme, OK, ben là, ça, plus jamais je vais acheter dans cette compagnie-là. Plus jamais, même si ça coûte 6 $, ben je vais pas l'acheter parce que je vais pas encourager ça. Là, il faut comme que tu te flagelles mentalement pour te dire, non, là, j'aime bien ça, les meubles Ikea, là, mais Ikea, c'est non. Fait que là, maintenant... C'est pas cher, c'est beau, c'est pratique. Ouais, ben là, j'ai un deuil à faire. Fait que là, je fais le deuil de toutes les entreprises que j'ai consommées dans ma vie pour me dire, ben là, maintenant, je vais les choisir. Mais ça apporte aussi beaucoup de... Tu sais, je sens que je fais des choix qui fit avec moi. Aligné, ouais. Fait que là, tu sais, je me sens plus fière, finalement, d'acheter dans des endroits où est-ce que je suis certaine que ça fit avec mes valeurs, puis que j'encourage vraiment des trucs qui me tiennent à cœur. Mais qui fait ça, là? Qui a le temps de faire ça? Ça me prendra une année sabbatique, là, finalement, pour me faire une liste exhaustive de tout ce que je vais m'acheter qui fit avec mes valeurs. Oui, mais c'est quand même, comme tu dis, c'est une affaire à la fois que toi, tu vas changer. Ouais. Que là, on va dire que c'est juste le linge. Ouais. Mettons que ce serait ça. Si tu fais ça à fond, tu vas quand même, toi, rayonner sur plein de gens autour de toi. Ouais. Qui, ces gens-là, rayonnent aussi par rapport à ce que toi, t'as dit. Là, tu fais un podcast que toi, tu vas rayonner ce que tu dis. Ouais. Ça va vite, pareil, quand tu changes. Si t'es aligné avec ce que toi, tu veux. C'est sûr que là, c'est pas planétaire. Non. Mais si tu veux que ce soit planétaire... Tu peux passer à TVA Nouvelles? Oui, c'est ça. C'est planétaire, ça prend des gens comme toi. Plein de gens comme toi qui font ça. T'sais. Mais je me fais dire beaucoup comme, ouais, mais ça donne quoi? Puis je suis comme, ben moi, je le sais que je ne participe pas à cette patente-là. Ben j'y participe de plein d'autres façons, là, dans le sens, j'ai une voiture, je consomme. Oui, ben oui. Mais c'est ça, je dis, tu peux pas changer du jour au lendemain, c'est impossible, là. T'es ici, là. Ouais. Mais c'est le projet d'une vie, là, tu sais, c'est comme, là, cette année, là, j'ai écouté des documentaires, j'ai lu des livres sur des affaires qui m'intéressent, puis j'ai fait le choix de me dire, OK, ça, j'aimerais ça changer d'axe. Mais pour changer d'axe, tu sais, je peux pas me dire, OK, du jour au lendemain, je vais aller habiter sur genre une fermette, je vais produire ma propre bouffe, je vais faire mon propre linge, puis je vais laver mon linge à... Mais oui, mais ça c'est dans tout. Tu sais, même nous, ici... On vise le développement durable qui est de faire attention aux matériaux, d'avoir un volet social, de communauté puis de mieux-être. Ouais. Ben, c'est la même affaire. Là. Tu peux pas changer ça. Non. Demain, là, on va tout arrêter. Il n'y a plus rien qui va marcher. Fait que là, tu changes. Ça, on peut le changer. Let's go. Ça, on peut le changer. Dans 10 ans, le monde dit « Wow! » Oui, mais ça a pris 10 ans, tu sais. Ben, c'est à peu près ça que je me donne. Je me dis, dans 10 ans, je vais peut-être être pas mal alignée avec qu'est-ce que ma conception de comme la réussite personnelle que moi je me donne comme défi, mettons, mais comme on est dans un système qui est déjà construit, tu peux pas te dire, tu sais, juste avec l'entreprise, tu peux pas te dire, OK, là, on va déconstruire tout ce qu'on a construit pour reconstruire. Parce qu'il faut que ton entreprise continue. Oui, c'est ça, tu peux pas arrêter. Non, moi, je peux pas faire comme, OK, je me prends une sabbatique, je travaille plus, là, je me concentre dans le bois sur an, Non, je peux pas faire ça parce que je vais faire faillite, là, tu sais, je veux dire. Oui. Puis vous allez faire faillite. C'est la même affaire, aussi. Ben oui, c'est ça. Fait que là, faut que tu le fasses tout en conservant tes activités ou mes activités, puis là, tu fais ça à temps perdu. Fait que moi, jeudi soir, demande-toi pas ce que je fais, là. Oui, c'est ça. Je lis des livres, puis j'écoute des documentaires, puis je suis comme, mais mon Dieu que c'est long, là, tu sais, Fait que les gens qui font du minimalisme, là, c'est quand même un changement drastique, là. Probablement qu'ils ont préparé ça pendant des années, là, tu sais, puis qu'ils se sont dit, c'est pas du jour au lendemain, ça aussi, je pense. On vend tout, on se construit une petite maison, on achète une petite maison, puis là, on essaye de se parker en quelque part où est-ce qu'il va y avoir des services autour, parce que faut qu'ils se nourrissent, ces gens-là aussi, tu sais, puis ils vont chez Maxi comme tout le monde, j'imagine. C'est ça, c'est sûr. En tout cas, peut-être qu'ils vont dans des épiceries plus éco-responsables, là, mais tu sais, ils ont moins ils ont moins de marge de manœuvre. Fait que là, tu te dis, mais finalement, c'est pourquoi qu'on m'a pas donné l'option dès le départ?
C'est ça, moi, que je trouve plate. Parce que t'avais ça à vivre en ce moment. Bon, j'avais ça à vivre, là. Ton chemin t'a tracé. Ouais, ben là, en tout cas, je le détrace. Puis là, oui, c'est ça. Puis là, t'apprends de ça bien plus que si tu l'avais su avant. Ouais. Puis là, tu sais, ce qu'on parle de vision, dans 10 ans, t'as pas avoir une vision dans 10 ans. Ça sera peut-être dans 7 ans, ouais. tu vas être rendu 10 ans plus tard. Tu vas être encore plus loin. Ouais. Fait que tu sais, t'es jamais où ce que, entre guillemets, tu veux être. Non. Si on attend, ouais, c'est ça, faut pas attendre ça parce que... Peut-être que finalement, je vais changer d'idée puis je vais faire comme, finalement, le capitalisme, moi, ou non, j'aime bien ça. On sait pas. Tout se peut. Là. Puis juste revenir pour le linge, parce que je suis curieux de t'entendre. Est-ce que, mettons, friperie, c'est-tu une bonne alternative pour toi, mettons? Ben là, mon but, c'était de pas m'acheter de linge. Fait que là, je me suis pas dit, je vais opter que pour des friperies. J'ai besoin de rien, là, pour le moment. Fait que je me suis dit, non, il y a aucun vêtement qui est rentré depuis mars. Ça, c'est un défi, mettons. Ouais. Puis finalement, je trouve ça plus facile que ce que je pensais, là, beaucoup plus facile. Ouais, OK. Ah, ben, félicitations. Ouais. Ben, en tout cas, pour moi, là, parce que... Oui, ça a l'air facile. Je m'interdisais déjà, tu sais, d'aller dans des magasins, parce que je me disais, c'est beaucoup trop facile d'acheter des affaires, fait que je vais juste plus y aller. Fait que, tu sais, j'allais déjà plus dans les magasins, fait que j'étais plus confrontée à genre... Au moins, là. Ça, tu sais. Mais par contre, cette année, je pourrais te dire ce que j'ai acheté. Parce que là, je m'en rappelle ce que j'ai acheté. Tu sais, mettons des achats là, que j'avais pas nécessairement besoin, là, de mars à aujourd'hui, je sais pas combien ça fait de mois, là, mais je le sais. Je suis consciente de mes achats. C'est quand même fou, là, parce que tu demandes à quelqu'un... Toi, tu fais général, pas... Ben, des trucs matériels, ouais, mettons, c'est ça, là, pas un cappuccino glacé, ouais, là, ça, je pourrais pas te dire, là, mais c'est vraiment des trucs comme que tu rentres dans un magasin puis t'achètes quelque chose, là. Je me rappelle exactement qu'est-ce que j'ai acheté depuis le mois de mars. C'est quand même, tu sais, on fait pas ça, là, parce qu'on s'en rend pas compte, je pense, tu sais, de comment on consomme, en clairement. fait, parce qu'on nous apprend à consommer. Fait que là, on n'est pas conscient, tu sais. Fait que, mais la friperie, l'affaire, c'est que je pense que ça dépend ça dépend de l'usage que tu en fais. Parce que si tu vas à chaque semaine dans une friperie, tu contribues quand même à, tu sais, mettons, Shein, c'est beaucoup fast fashion, là. Ça, c'est comme le summum du capitalisme, là. C'est comme on s'en fout de ce que ça fait comme conséquence. On veut juste vendre en masse, là. Puis là, nous, on consomme parce que c'est pas cher, puis on n'en a pas d'argent. Fait que je comprends le choix qu'on fait, tu sais. On se dit, mais je vais pas acheter durable et d'ici, parce que ça coûte 130$ pour une camisole, tu sais. Je vais pas faire ça. Au lieu de 30, tu sais. Mais là, ça coûte 6$ un pantalon. Ouais, fait que, ça, ben, je vais m'en acheter 32. Tu sais, je veux dire, je vais me refaire une garde-robe complète, ça va me coûter 150$. Fait que je le comprends, le pourquoi on se rend là. Puis, ben, c'est sûr que dans des friperies, c'est moins cher aussi. Tu sais, c'est du seconde main, c'est des choses qui ont déjà été utilisées. Je pense que si j'ai besoin de quelque chose puis que je veux pas nécessairement l'acheter neuf, oui, je vais y aller dans une friperie, puis on trouve vraiment des trésors. Ah oui, moi, je magasine dans la friperie, c'est capoté. Là. C'est juste qu'il y a des gens qui disent non, moi, j'achète pas dans des boutiques, moi, j'achète dans une friperie, mais comme à toutes les semaines. Oui, c'est ça. Là, ça revient un peu au même. Au final, mais t'achètes quand même plein de vêtements. Fait que, tu sais, ça dépend. Est-ce que tu fais de l'économie circulaire avec ces vêtements-là? Finalement, est-ce que tous les vêtements que tu possèdes, tu les achètes dans une friperie, tu vas les reporter dans une friperie? Est-ce que, ou tu les jettes? Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu les donnes à des amis? Je pense que ça dépend de comment tu l'acquiers, puis qu'est-ce que tu fais avec quand t'en as plus besoin. Ouais, c'est ça. Fait que là, si t'achètes dans une friperie puis que tu veux vraiment comme que ce soit un modèle très éco-responsable, faut que, et la façon dont tu le, tu sais, que tu... Puis si je m'achète des vêtements dans une friperie à toutes les semaines, est-ce que je les mets? Ouais, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que même genre, si ça c'est dans te conforte d'acheter dans une friperie parce que tu te dis « Ah, ça a une moins grande incidence parce que ce vêtement-là, il a déjà été produit. Fait que là, je contribue pas à la production, mais j'ai besoin de m'habiller quand même. » Mais quelqu'un l'aurait pris. C'est ça, c'est ça. Mais finalement, si tes tiroirs débordent puis t'as plein de linge puis qu'on t'a jamais vu habillé de la même façon, ben est-ce que tu contribues quand même à ce modèle-là de très comme posséder des choses? Fait que c'est des questions compliquées parce que comme on n'a pas appris à consommer responsablement, tu sais. Ben, je découvre ça, là, à 33 ans. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, moi aussi, là, je suis là-dedans, puis je suis pas le même niveau que toi, mais cette conscience-là... Mais je suis pas niveau expert, là, tu sais, comme... non, mais... Donne-moi pas trop de crédit non mais tu sais, j'ai aussi... On a un employé ici qui est zéro déchet, là, pas de poubelle chez eux. Puis ça, c'est quand même fou, mais tu sais, moi, on dirait, dans mon esprit, je trouve ça vraiment hot, mais j'ai aucune idée comment tu fais. Oui, c'est ça. beaucoup d'organisation. Surtout, moi, j'ai 2 jeunes enfants.
Là, c'est des déchets solides, là, des enfants. Les enfants produisent trop de déchets, regarde, on va s'en débarrasser. Ah ouais, au vidange. Mais non, mais c'est vrai, mais même aller dans des épiceries en vrac, tu sais, même Silo et compagnie, là, tu sais, ça c'est en Estrie, mais j'étais allée voir, là, parce que j'étais comme, OK, puis là, tu sais, parce qu'il y a plein de volets, là, le volet alimentation, ça n'est pas une autre affaire. Toutes les volets ont là, ça. Là, tu te dis, bon, j'ai bien beau me concentrer sur mon linge, là, mais à un moment donné, tu sais, l'alimentation, c'est quand même une des affaires qui produit le plus de déchets ridicules qu'on a vu dans l'humanité, là, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, mettons, je vais y aller au silo. Là, je me promène, je suis comme, OK, cool, il y a juste les bases qui sont vendues en vrac. C'était caché, pas vendu en vrac, là, au silo, là. Là, je suis comme, mais là, je peux juste, comme, prendre les bases de mon alimentation en vrac. Fait que là, après ça, il faut que j'aille... Là, moi, je suis pas assez organisée pour faire ça, là. Regarde, ben, tu peux, mais là, tu te concentres sur d'autres choses. Si tu te dis, je me concentre juste là-dessus, tu serais capable. Oui, mais il faudrait que je prenne une autre année sabbatique. Là, finalement, je vais passer ma vie en sabbatique, là, tu sais. Tu vas être comme une moine. Ouais, exactement. Là, tu sais, il faut vraiment qu'on m'exclue de la société. Oui, c'est ça. Pour que je prenne le temps à chaque affaire. Là, après ça, là, je me disais, bon, ma voiture, elle commence à être pas mal usagée, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Parce que là, t'es un gros... impossible que je m'achète une voiture neuve, impossible que... Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, là, j'exclus plein de possibilités. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste, mettons, comme une auto. Il me reste, de me racheter une voiture usagée. Tu sais, que là, je me dis, j'ai pas le choix parce que là, moi, mon université, c'est dans une autre ville. Fait que là, puis il y a pas de transport en commun parce qu'ils misent pas sur le transport en commun. Fait que là, j'étais comme, en vélo, c'est une ride, là, tu sais, l'hiver. Beaucoup de temps, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, j'étais comme, bon, là, OK, là, j'ai comme épluché, là, comme une auto, comment ça fonctionne. Ça aussi, c'est de l'organisation. Ah oui, ça n'a pas de bon sens, comment c'est de l'organisation. Et je salue tous les gens, là, qui sont des communautaires. Ouais, je sais pas, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, non, c'est trop compliqué pour moi, là, ça va me prendre une autre année sabbatique. Fait que là, je suis comme, OK, mais je vais m'acheter une autre voiture usagée, mais là, je m'achète une voiture électrique, là, je suis en appart. J'ai pas de borne. Je vais pas demander à mon proprio de me plugger une borne dans la cour. Ouais, puis tu veux-tu payer 2000$ pour une borne qui c'est pas à toi? Puis là, un char usagé électrique que je sais pas trop combien de temps qu'il va me toffer. Fait que là, ça a été toute qu'une saga, là, juste pour décider qu'est-ce que j'allais faire. Finalement, je me suis dit, je vais penser à ça plus tard. Je vais m'acheter une voiture usagée. Ouais, c'est ça. Une voiture fiable, quelque chose qui va me toffer plus que 6 mois, mettons. Fait que là, je me suis acheté une autre voiture usagée, mais ça, là, ça a été comme un débat interne, là, de comme, là, je fais quoi, là, avec ça? Je trouve ça très intéressant, ce que tu dis, parce que là, t'as choisi de dire, je penserai à ça plus tard. Ouais. Puis, j'ai l'impression que, pas j'ai l'impression, mais je suis persuadé de ça, que si t'essayes de changer 1001 affaires en même temps, je vais péter aux frites. Oui, puis tu vas tellement trouver des affaires lourdes que tu feras rien parce qu'il faut tout que tu changes. Ouais. Puis de changer une affaire, puis d'accepter de dire, gars, là, je suis pas là, j'aimerais ça, mais je suis pas là. Mettons ça plus tard, d'avoir l'humilité de dire, oui, c'est peut-être pas ma valeur 100%, mais j'essaie de faire de quoi là-dedans, puis j'accepte de dire, je le mets à plus tard. Ça, c'est fantastique comme pensée, parce que tu vas être bien plus forte si tu es capable d'être bienveillante avec toi dans ce mouvement-là, que si tu te tapes sa tête à tous les jours, puis c'est de la merde, je suis pas bonne, puis je devrais pas faire ici, tu vas avoir un bien moins gros impact autour de toi qui va faire changer bien plus de choses. Non, mais je suis très indulgente envers moi-même, là, parce que comme... Surtout, mettons, dans mon domaine d'études, qu'on apprend à comprendre le système dans lequel on vit. Tu sais, je les connais bien, les structures, je connais les systèmes d'oppression, je sais comment j'ai été éduquée, je sais c'est quoi les idéologies dominantes qui m'ont été transmises. Fait que je suis comme, ça m'appartient pas, malheureusement, là, tu sais. Si on me l'avait donné le choix... Peut-être que petite, j'aurais fait « Oui, j'aime ça prendre l'autobus. » Tu sais, je sais, je prenais l'autobus, là, mais je veux dire, avant d'avoir un char, mais si on m'avait donné ce choix-là de suivre le capitalisme puis comme y aller là, all-in avec la dépense puis dépenser tout mon argent pour encourager des compagnies qui ne fitent pas en tout avec mes valeurs, j'aurais peut-être fait un autre choix. Puis aujourd'hui, ça fitterait peut-être plus avec mes valeurs, tu sais, où est-ce que je suis. Mais là, on m'a donné un seul choix. Puis moi, à 7 ans, là... Je pensais pas à ça, là, là, l'éco-responsabilité, là, tu sais. Puis c'est correct. Faut pas que tu penses à ça à 7 ans. Non. C'est le parent
qui va influencer l'enfant. L'enfant va penser à ça parce que le parent le fait, mais ça serait une pression énorme de dire à un enfant de 7 ans, tu dois penser à tout ce que tu fais. Il comprend pas, là. Il est en train de vivre sa vie, là. Mais quand même, je pense que d'inclure les enfants dans ce... Je pense que c'est pas mieux, mettons, pas de leur cacher, mais d'attendre qu'il ait 18 ans. Là, non, c'est ça. Pour leur dire, en passant, la planète est en train de mourir. Oui, c'est ça. Peut-être bon que comme, tu fasses des choix. C'est ça, mais ce que je veux dire, toi, tu disais tes parents, ils étaient pas là. Ouais. Fait que toi, tu ne peux pas être là à 7 ans. Là. J'aurais été très avant-gardiste. Oui, c'est ça. Fait que c'est juste normal. Là, c'est les parents d'aujourd'hui qui ont un enfant de 7 ans que là, lui, il va être bien plus conscient si le parent l'est aujourd'hui. Si le parent, il adore ça. Puis là, c'est pas tout le monde qui est conscient, mais il y a déjà beaucoup plus, comme je disais tantôt, de gens et de parents qui sont conscients au moins. T'sais. On est comme dans en tout cas, de ce que j'observe beaucoup avec, mettons, mes réseaux sociaux, que ça aussi, c'est une autre patente, là, tu sais. J'essaie de me servir de mes réseaux sociaux pour m'éduquer, beaucoup, plus que de passer mon temps sur mes réseaux sociaux à juste me distraire mon cerveau, mettons. Fait que là, je suis beaucoup de trucs d'éducation populaire puis de conscientisation. Puis je le vois, là, que comme... ça l'a explosé dans les dernières années. Fait qu'on est comme dans le début d'une révolution, là, tu sais, qui va arriver un moment donné. Là, ça aussi, je trouve ça cool parce que j'ai des amis, moi, qui ont fait genre... tu sais, il y a trop de distractions, je m'en vais de Facebook ou de peu importe c'est quoi le réseau. Mais au contraire, moi aussi, je suis comme toi. Je suis comme, oui, mais il y a tellement de belles ressources sur ces réseaux-là. J'apprends des milliers d'affaires d'une année. T'sais. Si tu veux pas les avoir, les réseaux, puis tu t'informes d'une autre façon... Oui, c'est ça, c'est correct. Toi, là, mais... Je veux dire, moi, ma table de chevet, il y a genre 18 livres dessus. Là, oui, quand je suis moi pas aussi, sur j'adore lire. Je lis 8 livres en même temps. Fait que, tu sais, là, je m'informe de d'autres façons, mais moi aussi, tu sais, puis encore une fois, je l'ai fait, le test avec ma meilleure amie, que je salue d'ailleurs. Mais on s'est dit, OK, on coupe ça, tu sais, les réseaux pendant, je sais pas, moi, 2 semaines. Puis là, tu te rends compte que finalement, t'as du temps, là. T'as tellement de temps, là, tu sais, que ce temps-là, tu le passes, puis c'est comme un vortex, là, cette affaire-là. Tu rouvres ça, puis tu te ramasses en juillet de l'année prochaine. T'as plus de temps. Moi, je fais l'exercice une fois par année avec ma blonde parce qu'elle travaille en prévention des dépendances. Puis il y a une semaine à leur job, ils font ça sans écran. Une semaine? Fait que c'est pas de télé, pas de téléphone, pas d'ordi. Sauf là, quand je travaille, parce que le jour, je travaille sur un ordi, principalement. Il passe sa journée sur Instagram pour récupérer le temps perdu, tu sais. Non, mais l'idée, c'est que sur une semaine, tu vois, comme tu dis, t'as beaucoup de temps. Mais d'un autre sens, ce que j'ai réalisé au fil des années, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Parce que j'ai pas accès à un ordi. Fait que je vais pas faire mes budgets, genre, ben oui, mais je paye pas de compte pour vrai cette semaine-là. Là. Faut que t'ailles à la banque à pied. Fait que j'y vais pas, je vais attendre une semaine. C'est pas le payer la semaine d'après, c'est pas grave. Mais c'est ça que je vois, c'est que oui, t'as un temps, mais on dirait que c'est parce que c'est limité. Si tu fais ça 3 mois, là, chercher, faut t'appeler, là, j'appelle, mettons, c'est-tu ouvert à la bibliothèque? Je sais pas, faut que j'appelle, là. Là, tout est bien plus long, tu sais, quand tu fais ça. C'est sûr qu'il y a des côtés des médias sociaux puis d'avoir accès à Internet, tu sais, je pense que je l'ai testé la semaine passée dans tes réglages, dans ton téléphone. Tu peux décider de bloquer tes applications à partir de telle heure. Puis tu peux débloquer certaines applications puis laisser les autres bloquées, mettons. Puis là, j'ai fait le test, mettons, OK, à 6 heures, à tous les jours, mon cell se bloque puis il me laisse juste, je sais pas, moi, Messenger pour communiquer avec le monde extérieur. Puis, mettons, je sais pas, moi, mon application de banque ou genre whatever, téléphone. Fait que là, mon téléphone, non, je veux plus que personne m'appelle. Fait que là, ben, au moins, ça me permet, tu sais, mais je me rends compte aussi que j'ai beaucoup moins mon sel dans mes mains. Fait que là, ben, je fais d'autres choses avec mes mains, là, tu sais, je lis, je fais du ménage, tu sais, je me dis, bon, ben, OK, j'ai plein de temps, fait que je fais quoi? Puis là, tu te rends compte que finalement, il y a des affaires que t'aimes faire, que tu fais plus, parce que ton temps est occupé par d'autres choses. Fait que là, on dirait que tu reconnectes un peu avec... Ah, ben, c'est pas si pire que ça, faire la vaisselle, finalement, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, t'es comme... Parce que ce qui est le fun de ça, c'est que tu réapprivoises l'ennui. Qui est comme, je peux rien faire. Là, si on se distrait des 3 minutes très souvent, là,
3 minutes que t'attends quelque chose. Je vais juste aller voir, check Facebook 3 minutes, tu t'en vas. 7 heures plus tard. Mais, oui, ou même c'est 3 minutes, puis tu le fais 10 fois, c'est 30 minutes pareil. Ouais, ben oui. Ça va vite, là, 3 minutes. Quand tu checkes ton temps d'écran sur ton téléphone. Oui, c'est ça. C'est ridicule. C'est quand même beaucoup, tu sais. C'est vraiment beaucoup, effectivement. Fait que, non, fait que je trouve ça bien intéressant aussi de dire que oui, on peut tout améliorer, mais d'améliorer juste une petite chose à la fois. Ouais, là, il faut que je me concentre sur une affaire à la fois. Là, tu sais, je m'éduque beaucoup. J'essaie de passer mon temps à m'éduquer sur des choses qu'on m'a pas appris. Comme... Ben, tu sais, c'est surtout en lien avec, mettons, mon domaine d'études, là. Fait que c'est sûr que le travail social, c'est large, là, on s'entend. Oui. Mais, tu sais, il y a des choses que j'ai ciblées qui m'intéressent plus que d'autres, tu sais, les systèmes d'oppression, là, vraiment... Mettons que je comprends les systèmes d'oppression qui me façonnent puis qui façonnent les autres. Fait que je me dis, OK, ben comment je fais pour essayer pas de me sortir de ces systèmes-là parce que ils m'ont construit. Fait que, tu sais, ils font partie de moi. Tu sais, le racisme, la grossophobie, le sexisme, tout ça, c'est des systèmes qui nous ont construits en tant que citoyens, en tant qu'individus. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, ben t'essaies de faire du développement personnel, t'essaies de façonner ton identité personnelle, puis tu sais même pas comment t'as été construit, tu sais, en tant que personne. Fait que là, je trouve ça un peu incongruent d'essayer de te dire « OK, je travaille sur moi pendant je sais pas combien de temps. » Là, tu essaies de t'améliorer dans des affaires puis tu sais pas pourquoi tu es comme ça à la base. Fait que moi, je trouve ça full intéressant d'aller décortiquer la base. Puis là, je comprends dans quel univers j'ai grandi puis je me suis développée. Tu sais, finalement, on est tous des personnes qui contribuent à ces systèmes de pression-là. Personne nous a jamais dit ça. T'sais, on est beaucoup dans le « Non, moi, je suis pas de même » ou genre « Non, moi, mes amis sont pas comme ça, les gens qui m'entourent sont pas comme ça. » Puis je suis comme « Mais comment ils font pour pas être comme ça? » On a grandi dans le même... on a grandi dans les mêmes systèmes, tu sais. Puis après ça, on a un gouvernement qui est comme « Le racisme systémique, ça existe pas. » Puis là, je suis comme « OK, parfait. T'as grandi où, toi, déjà? Dans une grotte, genre? » Tu sais, je sais pas. Fait que on dirait que j'essaie de m'éduquer sur ces patentes-là, là, tu sais. Mettons, j'y vais avec les livres que j'ai sur ma table de chevet, là, parce que j'en ai comme 40, là. J'en ai plein sur le racisme, là, tu sais, j'essaie de décortiquer ça, cette mécanique sociale-là qui a pas de bon sens, puis qu'on essaye de pas... On est comme, non, ça, je parle pas de ça, ça brûle, c'est chaud, je veux pas rien savoir, moi, je suis pas de même, je veux pas que tu m'en parles, puis comme, là, c'est quoi, là, genre, on peut plus rien dire, puis là, on se sent tellement attaqué quand on parle de ces affaires-là, puis finalement, mettons la gang, là, tout le monde, le mercredi, là, on lit un livre sur le racisme, mais après ça, on serait capable d'avoir des conversations. Avoir des conversations sur ces affaires-là sans se sentir complètement attaqué, puis quasiment là, comme si on disait qu'on était des mauvaises personnes, mais c'est parce qu'on a tous été élevés de même. Tout le monde, là. Tu sais, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas... Oui, mais on est quand même influencé différemment, mais on est tous dans le système quand même, qu'on a vécu ça pareil. Là. Mais... Tu sais, mettons, un des livres que je suis en train de lire sur le racisme, ça explique qu'à la maternelle, un enfant a déjà intégré ce système-là. Un enfant à maternelle, c'est en genre 5 ans, là. Oui, mais je veux pas mal dire ça, mais entre guillemets, c'est normal. Mettons que t'es des gens blancs, 0-5 ans, t'as juste vu des blancs, puis là, il y a un noir en maternelle, c'est sûr que t'es comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, t'sais? Ben c'est pas tant de le voir puis de se dire, ah, c'est une personne différente, c'est plus... les automatismes de pensée qui vont popper dans ta tête que t'es pas capable de contrôler. Comme genre, l'espèce de peur reliée aux personnes qui te ressemblent pas. Mais tu sais, dans le sens... Mettons, là, avant de rentrer à l'école, je sais pas, moi, ton voisin, là, ben c'est un petit garçon noir, là, puis là, vous jouez ensemble, là. Je pense pas qu'il va se dire « Ouh, sa peau est plus foncée que la mienne. » Je pense qu'il va jouer. Il va avoir du plaisir, il va bâtir une relation avec cette personne-là. Puis à un moment donné, il va entendre des commentaires de genre « Fais attention, tu sais, ces personnes-là sont dangereuses, tu peux pas leur faire confiance. » Fait que là, il va comme « Ah, finalement, mon ami qui a la peau noire est dangereux. » Ouais, c'est ça. Comme, OK. Fait que là, t'intègres ces affaires-là, puis t'es comme... Puis là, la méfiance que ça t'amène est comme « Ah, OK, il faut que je me méfie de lui, finalement. » Fait que là, tu deviens un peu... Tu sais, tu t'éloignes beaucoup de... Mais ça aussi, ça doit être de mieux en mieux quand même. Avant, ça devait être bien pire. Ben, c'est juste aujourd'hui,
C'est juste que là, on a des droits. Fait que là, ben, selon la charte, on est obligé, tu sais, de respecter les droits des gens, ce qui est pas toujours facile à faire, mettons, là. Fait que là, ben, c'est sûr que la ségrégation, ça existe pas au Canada, là, tu sais. Fait que non, on ne ségrègue plus les gens, mais je veux dire, dans nos têtes, on les ségrègue quand même. Dans nos têtes, on est comme... Tu sais, je sais pas, moi, j'entends des gens dire, en tout cas, au Tim Hortons, juste du monde noir qui travaille là, c'est quoi, là? Là, finalement, oui, c'est ça, je te dis, on entend ça. Ouais. Mais ça fait partie du système. Oui, mais je veux dire, avant, c'était beaucoup de gens disaient ça. Ouais. Là, encore aujourd'hui, on est quand même moins de gens qui vont dire un commentaire comme ça. Bon, on va le penser pareil. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est à déconstruire. C'est pareil, ouais. C'est juste que je pense je pense pas que tu t'es déjà dit, toi, tout seul chez vous, OK, c'est quoi mes préjugés, moi? Ben... Tu les... Ben, en tout cas, le monde, ils font pas ben non, mais moi, ça, oui. Ben, écoute, félicitations. Moi aussi, je fais ça, tu sais, okay, mais... on est deux, au moins, je pense que les gens se rendent pas compte des préjugés qu'ils ont parce qu'on leur a jamais dit « Ah, ça, c'est un préjugé. » Puis les préjugés, ça se construit de telle façon. Puis les préjugés, ben, ça oppresse les gens. Puis ça tient les systèmes en place. Puis finalement, ben, pourquoi que 400 ans plus tard, on est encore pris dans un système raciste? Ben, parce que finalement, on les tolère. Parce qu'on peut plus les ségréguer, tu sais. On les tolère, mais on préférerait qu'au Tim Hortons, ce soit des personnes blanches. Mais puis toi, personnellement, est-ce que tu préfères ça? Moi, je préférerais qu'il y ait des gens de toute origine ethno-culturelle partout. C'est ça, mais toi, quand tu vas au Tim puis il y a une personne noire, est-ce que tu as encore ce jugement-là ou ce réflexe-là? En fait, je vais me dire, j'ai une personne noire devant moi, ce que je fais pas quand c'est une personne blanche. Parce que moi, mon cadre de référence, c'est un cadre de référent blanc. Puis les personnes blanches sont pas mal au top de la pyramide, tu sais, selon... Fait que là, ben moi, j'ai jamais eu besoin de me dire, je suis une personne blanche, je vais rentrer dans un commerce où tous les gens, ça va être des personnes noires. Ça m'arrive pas à moi. Moi, quand j'allais à l'école, c'était juste des personnes blanches, puis il y avait quelques minorités de personnes noires. Fait que moi, j'ai toujours été dans l'angle... priorisée. J'ai toujours été la personne favorisée, la personne la plus privilégiée. Tu sais, les personnes blanches sont pas mal au top de la hiérarchie, mettons, là. Mais moi, je l'ai jamais vécu. Fait que c'est sûr que je vais avoir cette espèce d'automatisme-là, puis ça vient tout seul, là. Tu sais, je me dis pas, voici une personne noire. C'est juste que ça me vient automatique de me dire, OK, là, je suis servie par une personne noire. Fait que est-ce qu'il faut que faut-tu que je sois plus polie? Faut-tu que, comme, là, j'essaie de, tu sais, il faut pas que je fasse de commentaires, faut pas que j'ai l'air bête, parce que là, je vais passer pour, tu sais, quelque chose que, genre, je veux pas que le monde me dise que je suis de même, tu sais, au final. Fait qu'on est comme façonné d'une façon où on peut pas se sortir de là. Je peux pas m'en sortir, moi, de ce système-là. Quand je croise une personne noire, je me le dis pas, mais mon cerveau fait, c'est une personne noire. Oh oui, oui. Ça m'arrive jamais avec les personnes blanches, tu sais. Jamais, là. Puis quand je parle de mes amis, je dis pas « Rebecca, mon amie blanche ». Mais on entend ça, au contraire, tu sais, mon ami arabe ou... je sais pas, tu sais. Mais c'est parce que le système raciste est construit pour hiérarchiser les gens. C'est pour ça qu'on entend beaucoup « nous » puis « eux ». Pourquoi c'est pas juste « nous » ? Parce que eux, c'est des femmes, des hommes. Nous, c'est des femmes, des hommes. On est là, tu sais, je veux dire, on fait partie de la même gang. On joue tout le monde au même jeu. Fait que pourquoi on est deux teams? Puis pourquoi il y en a un qui serait plus privilégié que l'autre au final? Fait que je trouve que cette espèce de bébelle-là qu'on comprend pas, parce que on s'entend que le racisme systémique, c'est comme la mécanique sociale la plus, tu sais, est tellement bien ficelée qu'on sait même pas c'est quoi. On comprend pas c'est quoi. Fait que, puis on s'arrête pas tant que ça, tu sais, pour se dire comment j'y contribue, comment je presse les gens. Mais moi, c'est ça que je me pose comme question, tu sais, puis c'est ça que je trouve intéressant à déconstruire. Puis même si je le déconstruirais toute ma vie, je l'aurais peut-être tout le temps, cet automatisme-là de dire « OK, là, j'ai une personne noire devant moi. » Fait que là, il faut que je fasse attention à comment je vais agir, qu'est-ce que je dis, moi? Qu'est-ce que je dis? Puis là, ça fait en sorte que t'agis, entre guillemets, pas pareil quand c'est une personne noire. Oui, mais ça fait partie de ce système-là. Puis c'est la même affaire avec la grossophobie, puis avec le sexisme, puis avec l'homophobie. C'est la même affaire. C'est qu'on s'est fait manipuler par un système qu'on contrôle pas, puis qu'on n'a pas choisi.
puis qu'on aurait peut-être vraiment choisi autre chose, là, tu sais. Il y a peut-être qu'on aurait choisi quelque chose de pire. On l'a choisi, c'est ça. Dans le sens, on a choisi ce qui était le mieux à ce moment-là. Ben, moi, Janice, j'ai rien choisi, là, tu sais, je veux dire. Ben, tu choisis pareil. Tu pourrais quitter ce système-là. Comment? Vivre seul dans le bois, tout seul, avec rien. Ouais, au moins je pourrais comme... Non, mais dans le sens, c'est un choix quand même de rester, on est tellement bien, malgré tout ça, que c'est quand même un choix qu'on fait à tous les jours de dire oui, je continue à vivre ma vie là-dedans. Ouais. Ben moi, j'essaie de réduire, tu sais, c'est un peu ça ce que tu parlais de décroissance, c'est en étant là-dedans, c'est quoi le moins que je peux être. Ouais. Mais j'ai l'impression, moi en tout cas, c'est un choix que je choisis de dire je vis là-dedans. Ouais. Parce qu'il y a une option, il y en a une. En fait, je vais probablement toujours opprimer des gens dû à mon statut social. Moi, je vais toujours être une femme blanche, nord-américaine, ben des chances. Cisgenre, hétérosexuelle, pas mal la personne la plus privilégiée. Oui, il y a juste les hommes là, qui sont plus privilégiés que moi finalement, mais tu sais, je vais toujours être une personne qui opprime les autres. Sans le vouloir, là, tu sais. En existant en tant que personne blanche, ben j'opprime toutes les personnes qui sont non blanches. Puis je veux pas ça nécessairement, puis je voudrais bien pas le faire, mais c'est systémique. Tu sais, ces affaires-là, les systèmes d'oppression comme la grossophobie, le racisme, le sexisme, c'est pas individuel, là. C'est une bébelle collective, là, tu sais, on est tous pognés là-dedans, on y contribue tous sans savoir comment même, parce qu'on s'est jamais dit, une personne blanche, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait d'être blanc? Qu'est-ce que ça te donne d'être blanc? On sait pas, là. Tu sais, moi, je le sais parce que j'étudie là-dedans, là, mais dans le sens, ben je le sais. J'en sais une petite partie, mais comme j'en ai pour les 5 prochaines années, là, à décortiquer c'est quoi ces systèmes-là. Ben oui, c'est sûr. Puis ben, c'est des systèmes qui, encore là, sont très axés sur la valorisation de la personne, de l'identité la plus haute en société qui va amener le plus de choses en société. Fait que, tu sais, les hommes blancs qui ont des grosses carrières, qui font beaucoup d'argent, ils vont toujours être valorisés, à moins vraiment qu'on décide de changer d'axe complètement, là, tu sais, puis que là, on se ramasse avec de la gauche au pouvoir, puis que je déménage en Norvège, là, tu sais. C'est ça que je pense que, tu sais, ça évolue quand même. Dans le sens, tu sais, juste Barack Obama, que tu dis, il y a un président noir, ben là, tu dis, il est noir. Fait que là, c'est un peu ce que tu dis, pourquoi ça change quoi, tu sais. Ça change rien. Ça change rien, mais tout le monde parlait de ça, pareil. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah ben là, Barack Obama, il est président des États-Unis, ça veut dire que ça n'existe plus. Oui, ça, tout est beau, là, c'est réglé. Ben, je pense pas, non, là, tu sais. D'après moi, il reste quelque chose à travailler. Il y a 2-3 affaires que t'as oubliées, là, tu sais, mais on s'en rend pas compte. Ce que je veux dire, pareil, c'est qu'il a réussi quand même. Oui. Fait qu'il y a probablement une évolution dans tout ça. Mais il y en a. Qu'avant, c'était 100% de l'esclavage, mettons. Oui. Là, au moins, il y a des gens, ils ont des business, il y a des gens... Fait que oui, c'est encore bien présent, mais est-ce qu'un jour, on va être capable d'arriver égalité? Je pense pas. Mais de mon vivant, je pense pas. Non, c'est ça, tu sais. Là, on commence avec, OK, on va prendre conscience qu'on est dans ce système d'oppression-là. Après ça, on va essayer de c'est parce qu'il n'y aura jamais égalité. Si ça arrive à égalité, là, mettons, là, je vais juste prendre ça noir-blanc, on va laisser le... Mais mettons ça, si tu arrives à un stade, tabarouette, on y arrive, il va y avoir un déséquilibre. Soit que le blanc va reprendre pouvoir, soit ça va être un noir, ou peu importe, les noirs, que l'équilibre dans la vie, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est parfaitement aligné. Fait c'est sûr que ça va toujours avoir... Mais de toute façon, je pense que la parité en tant que telle, tu sais, mettons, on dit faut miser sur la parité femmes-hommes. Puis là, quand on arrive à la parité, on se rend compte que le sexisme existe encore, tu sais. Ben oui. Le but, c'est pas tant la parité, parce que là, on force la parité. Puis là, finalement, on va engager des femmes parce que c'est des femmes, pas parce qu'elles sont compétentes. Là, on va engager des personnes noires pour avoir des rôles dans des émissions parce qu'on n'a pas le choix, parce que là, ça prend la parité, mais on peut-tu juste essayer de déficeler ce système-là puis de comprendre pourquoi qu'on est dedans, puis comment on le perpétue, puis comment on le véhicule sans s'en rendre compte. Puis après ça, que ce soit une personne noire ou une personne blanche, ben en autant qu'elle soit compétente, là, tu sais, je veux dire. Ben, j'entends ça aussi, des fois, il y a des business qui disent, tu sais, nous, on est 80% femmes. Puis là, mais si tous les hommes sont sexistes dans cette compagnie-là, ça change rien, là. Oui, c'est ça, mais moi, on dirait que je peux plus ou moins dire ça, mais dans le sens...
je trouve ça fantastique, du tabarouette, c'est hot, mais en même temps, c'est pas mieux 80 femmes. C'est un peu ce que tu dis. T'sais, c'est cool parce que là, yes, il y a une compagnie qui a plein de femmes, mais peut-être que c'est 50-50, peut-être c'est 80-20, peut-être c'est 70-30, ça change rien. Non. C'est la compétence de l'individu, pas juste de dire on est juste des hommes ou juste des femmes. Mais c'est touché, ça. Ouais. Ben, juste d'en prendre compte, je veux dire, les gens... Ils se sentent tellement... C'est comme si on n'était pas capable de ça. Puis ça fait partie du système. On n'est pas capable de se l'avouer parce qu'on va associer le fait d'être, mettons, des personnes grossophobes ou des personnes racistes à « t'es une mauvaise personne, finalement ». Mais on n'est pas des mauvaises personnes. On est des personnes qui ont été malheureusement façonnées dans un système qui les véhicule, ces idéologies-là. Fait que comment tu fais pour t'en sortir? Tu peux être la meilleure personne du monde puis avoir des automatismes de pensée raciste dans ta tête ou grossophobe ou peu importe. Ben, c'est parce que c'est ça qu'on t'a appris. Fait que t'es pas une mauvaise personne, t'es une personne comme tout le monde. Malheureusement, t'es pas unique en ton genre, là, tu sais. Mais ça se travaille quand même. Tu sais, comme toi, ce que tu dis que, mettons, tu vas avoir conscience de comment tu vas réagir. Ben là, quand t'es là-dedans, t'évolues bien plus vite. Que quelqu'un qui a juste aucune idée puis il dit moi nanana, tu sais. Tu sais, mettons, moi, je les verbalise jamais. Tu sais, mettons, j'en ai des... C'est sûr que je vais en avoir, on en a toutes à tous les jours, c'est là. sûr, ça, c'est sûr. Fait que là, ben moi, je vais pas, tu sais, je vais plus utiliser des termes qui sont super réducteurs, tu sais. Moi, BS, là, j'utilise pas ça. Ben, c'est un choix. Puis là, je suis comme, il faut que je fasse le deuil de cette expression-là. Puis tu dis quoi, mettons? Les gens... Ben, c'est parce que BS, ça représente une image collective, mettons. Tu sais, c'est quoi une personne qui a l'air d'un BS? Oui, on se l'imagine. Le monde sont genre coton watté qui a un chandail avec un loup. Boit de la bière à 10 heures. Là. Exact, là, tu sais, mais ça, c'est une image collective. Fait que si on continue de véhiculer ces propos-là, ben on continue de véhiculer l'image collective que ça représente. Fait que là, je me dis, ben moi, je veux pas participer à ces systèmes-là. Fait que je vais pas véhiculer le propos qui vient avec cette image-là, tu sais. Je comprends. Mais comment... Puis là, c'est passé dans quel contexte tu as besoin de dire ça? Je le sais pas, mais quelqu'un qui est sur le bien-être social... Si tu veux parler de ce système-là ou de ces gens-là, qu'est-ce que tu peux dire? Ben, c'est des gens qui sont prestataires de l'aide sociale, c'est des gens qui reçoivent de l'aide du gouvernement, c'est des gens qui sont sans emploi puis qui bénéficient d'un maigre revenu, tu sais, je veux dire, mais ça, ce terme-là, c'est pas utilisé. Oui, c'est utilisé, moi, j'ai une cousine qui est sur le BS. Oh, oui, ça, mettons, mais, tu sais, ça, c'est utilisé à toutes les sauces, genre, c'est-tu que c'est BS, ça? Moi, j'ai un char BS ou genre, j'ai un, je sais pas, moi, n'importe quoi. Mais aucun rapport. Fait que là, finalement, c'est devenu un qualificatif pour nous parce que l'image, on la comprend toute. Fait que j'ai pas besoin de t'expliquer c'est quoi. Fait qu'on l'utilise, tu sais. Tu vas pas me dire « Ah, je comprends pas quand tu me dis que cette affaire-là, c'est BS. Je comprends pas. » On le comprend tout. Fait qu'on l'utilise tout. Puis là, les gens, ils disent « Mais oui, mais c'est une joke, là. » Mais c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Tu sais, fais le deuil de ce mot-là puis utilise-en un autre qui est moins préjudiciable parce que ça suit, là, après ça, là. Puis pourquoi on a encore la même image en 2024? Ben parce que personne fait « Non, regarde, ça suffit, là. » On peut-tu utiliser un autre terme qui va pas réduire les gens à leur revenu? Tu sais? Oui, c'est ça. Le fait que tu sois prestataire d'aide sociale, ça me dit quoi? Ben, ça me dit juste que tu es prestataire d'aide sociale, tu sais. Parce que t'as des gens super motivés qui peuvent être super riches, n'importe quoi, qui sont là-dessus. Il y en a qui sont lâches comme dans n'importe quoi. Il y en a qui ont des jobs puis sont lâches aussi. Il y en a qui c'est des accidents de travail. Il y en a qui c'est tout le monde. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas à l'abri de rien. Là. Fait que je pourrais bien demain pogner un accident de char. Non, pas un accident de char parce que là, je serais payée par la SAC, mais pogner un accident de VTT un peu sketch là, dans le bois, pas être payé par ni la CSST ni la SAC, puis me retrouver plus d'emploi parce que là, je sais pas, moi, je peux plus travailler. Tu peux semi-travailler. Là, finalement, c'est quoi mon dernier recours? Quand le chômage va être épuisé, là, ben, je vais... À moins qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Hey, je te subventionne à partir d'aujourd'hui », ben, je vais me retrouver sur un... La seule affaire que le gouvernement offre, ben, c'est ça, tu sais. Fait que ça te... Puis qui est bon, là. Si le système est là, c'est... Tu sais, souvent, on entend ça, que c'est tout le monde qui veulent pas travailler ou quoi que ce soit, mais moi, je crois souvent que si le système est là puis les gens l'utilisent, c'est quand même quelque chose de bon, tu sais.
Puis nous, mettons, moi, je suis choyé d'avoir une entreprise, de faire de l'argent, puis de bien vivre ma vie. De subvenir à tes besoins. C'est ça. Après ça, l'autre qui a plus de misère, ben oui, je pense qu'il y a une collectivité, c'est ça aussi. Il a peut-être pas eu la vie que j'ai eue, il a pas eu les moyens que j'ai eus, il a pas eu les outils, la formation, les parents, les amis, peu importe c'est quoi. Ben là, rendu là, d'aider quelqu'un qui a plus de misère que moi, oui. Ça me fait plaisir, ben aussi, ouais, mais c'est ça. Je comprends. T'sais. Mais non, parce qu'on a cette espèce de « Ouais, mais pourquoi qu'il se trouve pas une job? » Mais peut-être qu'il peut pas. Ouais, peu importe la raison. Je sais pas. Peut-être qu'il haït ça, là, à mourir. Peut-être qu'il est full anxieux, qu'il est pas capable, puis que, tu sais, puis là, c'est pas, je veux dire, c'est pas, c'est tellement large, mais je sais pas, c'est comme si on s'attendait tellement de nous, en tant que citoyens, qu'il faut qu'ils travaillent, puis qu'il faut, c'est parce que nos standards sont... C'est qui, là, qui a mis ça, ces standards-là, tu sais? Je veux dire, on peut-tu, là, l'inviter, là, puis comme, lui poser des questions? Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi t'attends tant des gens? Pourquoi tu laisses pas le monde vivre, là, tu sais, comme ils veulent? Là? Puis ben là, ouais, exact. Le monde n'iront pas se pitcher sur l'aide sociale, là. Ils reçoivent même pas assez de payer un loyer d'un mois, surtout pas aujourd'hui, là. T'as pas une grosse vie. T'as pas grand-chose, là, quand tu vis sur l'aide, tu sais, je veux dire, tu survis, là. Tu survis-ish, là, tu sais, mais je veux dire, le monde, il profite pas, là, sur l'aide sociale, là. Ils subissent, là. Puis oui, il y a toujours un 20% comme dans n'importe quoi qui, oui, va profiter. Puis c'est pareil dans toutes les affaires de la vie. Il y a tout le temps un pourcentage de personnes malhonnêtes, des gens normaux, puis des gens qui sont un petit peu plus, sans dire élevés, là, mais le qui... 1%? Ouais. Non, c'est plus que ça. Mettons, moi, je pense souvent, au hockey, là. Ouais. D'une équipe de hockey, t'as 20% que c'est les top joueurs. Ils sont meilleurs que les autres parce que on sait pas la raison. Ils sont meilleurs, ils ont tous pratiqué fort, ils sont tous dans la Ligue nationale, c'est les meilleurs au monde. Mais t'as le 20% qui sont meilleurs, t'as un 60% qui sont très bons, mais sont la moyenne, puis t'as les 20% moins bons, des quatrièmes trios, ils sont sur le banc. Mais c'est les meilleurs du monde, pareil, tu sais. Puis ce système-là existe dans tout, là. Ce pourcentage-là. Fait que c'est pareil dans le BS. Souvent, c'est ça qu'on entend. Quelqu'un qui va parler de ça. Oui, mais tu vis juste le 20%. Là. Il est partout, ce 20% qui va voler, qui va, je sais pas, faire des affaires pas bons, ou qui va juste profiter, mais... C'est ça, même quand t'as une paye, t'as des employés, peu importe. Ce système-là, il est partout, tu sais. Fait que pourquoi juste juger sur c'est sûr qu'on pourra pas régler tout, là. Non. Il va tout le temps en rester des gens qui pourront pas travailler puis que malheureusement, ben, ils vont se retrouver sur ces programmes-là, mais on est-tu obligé de les poker, tu sais, à chaque fois? Exact. Parce que, tu sais, si on savait combien ça coûte de cotiser individuellement pour l'aide sociale, on fermerait nos yeux. C'est probablement 4 piastres par année. C'est ça, j'allais dire, vraiment 4 piastres par année, ça coûte plus cher un McFlurry. T'sais, fait que là, 4 piastres par année, on encore dessus, 4 piastres par année, là, on peut-tu pour aider du monde. Pour aider du monde. Toi, monde. c'est rien, peut-être du monde, on c'est voit pas ça de nice, même, c'est ça, on voit ben pas ça non, de même. mais... Il faut voir ça. Parce qu'on n'est pas capable nous-mêmes de répondre aux standards qu'on s'attend de nous. Fait que là, quand il y en a qui répondent vraiment pas aux standards, on est comme, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils sont tombés dérangeants, là. Ils peuvent pas faire comme tout le monde, tu sais. Mais, fait que là, s'ils faisaient comme tout le monde, ils iraient travailler pour des compagnies qui détruisent l'environnement. Ça serait-tu mieux, sérieux, là? Pourquoi on attend des gens que finalement, on détruise tout ça ensemble, tu sais? On dirait que c'est ça, c'est parce qu'on n'est pas dans cet axe-là. Ouais. Puis je suis curieux sur un peu, c'est le même sujet, mais ça bouge un peu. Est-ce que tu penses, tu sais, le capitalisme, c'est quand même ça qui amène la technologie, tu sais, l'espérance de vie qui est plus grande, des opérations, des affaires qui pouvaient pas se faire avant, qu'aujourd'hui se peut. Est-ce que tu sens que c'est quand même bon d'avoir traversé ça, être là-dedans, en fait? Ben, c'est parce que là, on est arrivé beaucoup plus vite à un stade où ça aurait pris peut-être plus de temps, mais ça aurait moins détruit la planète. Fait que, tu sais, est-ce que finalement, on pourrait continuer de produire, puis continuer de faire de la recherche, puis continuer d'augmenter la qualité de vie, puis les services, puis les ressources? Mais est-ce qu'on peut utiliser cet argent-là qu'on produit à des fins plus... genre... C'est parce que j'ai l'impression que le but du capitalisme, c'est seulement de faire rouler ce système-là sur lui-même, puis ça profite à rien d'autre. Fait que oui, ça produit des choses qui sont extraordinaires pour tu sais, je veux dire, les avancées médicales et tout. Oui, on a accès à ça, mais en même temps, ça détruit la planète. Fait que là, ça sert à qui? Puis ça sert à qui? Quand?
ça sert à ici et maintenant, mais dans 20 ans, ça va avoir servi à quoi finalement si tout le monde meurt? Parce que là, tu sais, il y a déjà un enseignant qui nous a dit, c'est quoi la corrélation entre les maladies puis la fonte des glaces? Puis là, il était comme, quand la glace fond, que ça fait des milliers d'années qu'elle est là, bien, il y a des bactéries dans cette glace-là qu'on n'a jamais eu à gérer parce qu'ils étaient gelés. Ils vont dégeler. Puis là, ça va créer des maladies parce que la glace fond. Donc là, j'étais comme, mon Dieu, on n'avait jamais pensé à ça. Fait que là, on produit, on réchauffe la planète, on détruit l'environnement, les glaces fondent, puis là, ça va créer des maladies qu'on est zéro prêt là, pour ça, parce qu'on ne sait même pas qu'elles existent. Fait que là, ça crée des choses, puis là, ça va détruire finalement des populations, parce que clairement, ça va détruire des populations. C'est pas la dernière pandémie qu'on va là, avoir, là, tu sais. Non, mais non. C'est juste qu'on n'était pas prêt à ça, là. Mais finalement, à qui ça... Tu sais, oui, ça sert à une très grande population dans le ici et maintenant, puis aussi pour plus tard, parce que les avancées qu'on a faites vont servir pour longtemps, là. Ouais. Mais est-ce que c'était nécessaire d'y arriver aussi vite? Tu sais, genre, il y a 50 ans, on n'était pas dans le même monde, là, mais pas en tout, là. Fait que là, en 50 ans, là, même 25, je te dirais, tu sais, du début des années 2000 à aujourd'hui, ça fait ça, 25 ans. Je suis comme, on a tellement avancé, mais on a tellement détruit vite la planète. On aurait-tu pu prendre un peu plus de temps, faire des choix plus judicieux pour essayer de doser les deux? Essayer de, genre, préserver l'environnement dans lequel on produit puis dans lequel on détruit les ressources, tout en trouvant des solutions pour aussi redonner à la Terre pour que, justement, aujourd'hui, on arrive puis qu'on soit pas... on n'avait pas pensé à ça avant, puis là, ben, il est un peu trop tard, tu sais, parce que là, la planète a déjà commencé à faire comme... Mais c'est ça qui est touché, moi, je trouve, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, puis là, j'entends un petit peu ce que tu veux dire, décroissance, c'est que c'est pas zéro croissance, c'est croître non, mais c'est sûr, ça moins... en prend une. Ouais, c'est ça, parce que là, en même temps, depuis ça, 25-30 ans... Ben là, on est capable de savoir ce qui se passe partout sur la planète en temps réel. Tu es capable de communiquer puis de savoir des réalités d'ailleurs, des technologies que tu peux te partager. Fait que d'un sens, tu as une conscience collective beaucoup plus élevée. Puis ça, c'est un gars que je vais voir qui fait des soins énergétiques qui m'a dit ça. Il dit là, il y a un 8e chakra dans la collectivité qui est en train de s'ouvrir de plus en plus à des gens parce que ça fait pas longtemps que tu peux te sentir concerné. Ouais, par quelque chose qui n'est pas dans ton village ou qui n'est pas ta famille. Là, tu es concerné par une guerre en Russie que, là, 300-400 ans, ce qui se passait ailleurs, tu savais même pas, tu sais. Fait que là, ça commence à ouvrir cette conscience-là que je pense qui est bon, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est à quel point tu le fais rapidement. Ça, j'avais pas compris ça. Parce que là, c'est ça le but, là. C'est de toujours produire plus rapidement pour sauver de l'argent. Mais ça a des impacts. Puis tu sais, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est en 2024 puis on parle autant de la crise environnementale puis les entreprises sont pas encore légiférées sur c'est quoi les déchets que tu produis puis qu'est-ce que tu fais avec ces déchets-là? Parce que comme... On est des producteurs de déchets. Si on est des consommateurs, on est des producteurs de déchets. Mais c'est même qu'ils fassent ce qu'ils ont fait dans le résidentiel, c'est qu'ils ont mis du financement, que t'as accès à des plus gros financements si tu suis des réglementations écologiques. Fait que là, tous les individus ont dit, ben oui, je veux plus de financement à moins de pourcentage d'intérêt. Mais ça devrait être l'inverse. Ça aurait dû être que si tu as une entreprise, il faut d'abord... en amont que tu te questionnes sur qu'est-ce que ton entreprise va produire comme déchets. Parce que là, vu que personne le fait, ben on accumule, puis là, on n'est pas capable de reprendre le dessus. C'est un peu ce que tu disais tantôt. C'est qu'on est dans un système, il y a plein de gens qui ont déjà des business. Faut que tu changes de quoi? Tu peux pas changer du jour au lendemain. Mais tu sais, ils peuvent commencer par des petits règlements. Premièrement, te demander c'est quoi les déchets que tu produis. Sans nécessairement, là... ouvrir une filière de ton entreprise pour réutiliser puis faire de l'économie circulaire, mais déjà te demander ben c'est quoi que tu produis comme déchets puis ces déchets-là s'en vont où? Puis ces déchets-là qui s'en vont à quelque part, ben ils font quoi comme conséquence? Mais c'est ça, mais eux, j'ai l'impression que dans le système, si tu t'en vas là, puis là, on n'aura pas le choix, là, ça va venir, c'est une question de temps, mais j'ai l'impression qu'avant,
si que ce soit la ville ou peu importe c'est qui là, qui te demande ça, tu vas perdre l'économie. Dans ta ville, dans ton pays, tu veux une meilleure économie. Fait que là, si t'as trop de règlements, le monde partiront plus de business, tu vas manquer de main-d'œuvre, tu vas manquer, tu sais, c'est tout cet équilibre-là qui doit être vraiment tough, tu sais, dans les décisions prises en haut, là. Il y a des affaires qu'on sait pas, qui doivent être quand même dures de dire, c'est qui m'avait dit ça un moment donné? Il dit, tu sais, le président, maintenant, des États-Unis, là, lui, son choix, là, c'est est-ce que je laisse du monde mourir, tu sais, d'une guerre à quelque part, puis là, je dis oui, je laisse ces gens-là mourir, ou je dis oui, mon peuple à moi va mourir, mais on va aller aider les autres. Les deux choix, c'est de la mort, là. C'est le choix, tu dois dire, c'est qui je tue un peu plus. Mais c'est des décisions de même, ça, c'est extrême, là, mais des choix comme ça qu'ils doivent faire qu'on n'a aucune idée. Mais c'est des dilemmes éthiques, tu sais. Oui, exact. Comme on est basé sur le capitalisme, ben c'est sûr qu'on va prôner la production, puis tu sais, une business qui fait pas d'argent, ben genre, ben là, je me casse le cul de bord, tu sais, je fais pas d'argent, mais est-ce qu'il y a moyen de faire de l'argent tout en étant conscient et en essayant, du moins, parce que là, il y a des entreprises qui sont loin d'essayer, là, tu sais, ils s'en foutent, là, totalement, là. Fait que là, je pense qu'il y a un juste milieu pour que ça commence à se rebalancer sans que ça se balance nécessairement. Parce que, comme tu dis, ça se fera pas demain matin. Puis ces entreprises-là, ben, il faut qu'ils continuent à survivre. Ben oui, mais c'est ça, on était d'un extrême. Faut que ça diminue. Puis je pense que ça fait ça. Tranquillement, mais on n'a pas le choix, là, puis il va falloir comme miser sur la résilience collective. Il va falloir que les entreprises qui vont être confrontées à OK, là, il va falloir que la législation change pour qu'on s'en aille vers un peu moins de production de masse puis un petit peu plus d'éco-responsabilité. Ben ces entreprises-là, c'est sûr qu'ils vont être full réfractaires. Là. Ils vont se dire « Ah, là, je vais pas commencer là, je vais pas commencer à être bon pour l'environnement, là, tu sais, parce que... » C'est déjà dur avoir une business, de survivre. Puis là, il dit là, en plus, tu mets des règlements et je vais mourir. C'est ça. Mais on a créé ça, tu sais. Oui, ça a été utile pour plein d'affaires, tu sais, c'est pas comme, OK, là, du jour au lendemain, on change tout, puis là, quoique, tu sais, on a tellement de ressources aujourd'hui, puis on connaît tellement de choses qu'on pourrait quasiment faire, OK, ben maintenant qu'on a toutes ces choses, on peut-tu passer à l'étape suivante, puis faire comme, essayer de pas détruire plus la planète, mais il y a deux façons, je pense... 3 façons, mais il y en a une que je pense pas qu'on va réussir. Les 2 façons, c'est ce qui est arrivé avec la pandémie. Ça te fait changer énormément de choses très rapidement. Puis on n'a pas bien profité, là, tu sais. Ça aurait pu être un méchant beau virage, là. Oui, mais juste le virtuel. J'ai jamais rien suivi en virtuel dans ma vie avant la pandémie. C'est sûr que ça l'a Aujourd'hui, c'est comme c'est normal. T'as moins de gens qui vont se déplacer. T'as beaucoup plus d'affaires en ligne. Puis ça aide, là, tu sais. Il y a moins de voitures, il y a moins de gens qui se déplacent, il y a moins de perte de temps. Mais ça a pris une grosse affaire majeure. Puis ça, il va en avoir d'autres qui vont faire « Hey, dude, faut changer quelque chose là. » C'est quoi la deuxième? La deuxième, c'est... oui, j'avais dit 2, hein? T'as dit une affaire que je suis pas sûre qu'on va... Ouais, lui, je m'en rappelle. C'est juste notre propre conscience. Que ça, c'est quand même difficile, là. Un humain à la fois. Ouais, c'est ça. Ça arrive, mais que tout le monde ait conscience... je pense pas qu'on... Ça va être partie bloc. Là, c'est ça va être il y a plein de gens qui commencent à être conscients de ça, puis que là, ils se rendent compte que finalement, c'est pas si dur que ça, changer des habitudes. Tu sais, les éoliennes, là, avant, il n'y en avait pas, là. Non, c'est ça. Quand le monde a fait « Ah, là, on va mettre des éoliennes », le monde capotait, là. Là, ça va être laid, ça va faire du bruit, on veut pas ça chez nous. Finalement, on roule, on voit des éoliennes. C'est cool, c'est hot, des éoliennes. Pourtant, ça l'a amené beaucoup, tu sais, ça a ses conséquences aussi, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même de l'énergie renouvelable. Je veux dire, le vent, là, va tout le temps en avoir, là, tu sais. Fait que, ben oui, ça a apporté plein d'affaires, puis on a été résilient en... Tu sais, je veux dire, on n'a pas fait comme « Non, on veut vraiment pas qu'il y ait des éoliennes. » Puis là, quand les éoliennes vont arriver, les gens ne sont pas tombés en psychose. Là, ils n'ont pas fait comme « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? » Tout le monde a fait « Ah, ben c'est pas si laid que ça. Finalement, je sais pas. Là, ça donne quelque chose de beau dans le paysage. » Fait que là, on a travaillé notre résilience collective, mais c'est ça pour toutes. Là, tu sais. Tu vas pas faire comme « OK, là, à partir de maintenant, je prends l'autobus, puis là, je vends mon char. » Puis là...
Ben parce qu'on mais... manque de résilience collective. Ouais, il y a des pays, là, moi, je suis allée au Luxembourg, les transports sont gratuits. Tous les transports dans tout le pays sont gratuits. Je vais le prendre, l'autobus, puis je vais le prendre, le train, puis je vais le prendre, le métro. C'est gratuit. Mais c'est comme, tu sais, moi aussi, je suis allé, mettons, en Norvège, toutes les terres, c'est à tout le monde. T'es pas propriétaire de ta terre. Fait que tout le monde fait attention. Ouais, puis t'as le droit aussi de dormir où tu veux, c'est à tout le monde, mais ils sont beaucoup dans, justement, fais attention, laisse pas tes déchets, puis tout le monde fait ça. Ça passe par l'éducation. Ben oui, clairement, parce qu'eux, à l'école, il y a aussi cette éducation-là. C'est très développement de soi, développement de la pensée critique, c'est peu individualiste, là, c'est beaucoup... Parce que j'ai l'impression que ton identité personnelle passe beaucoup sur comment t'es en relation avec les autres, tu sais. Parce que tu t'as beau être super valorisé puis être riche, mais si tu oppresses les gens, puis t'es méchant avec les gens, puis tu détruis ton environnement, moi, t'as pas plus de valeur à mes yeux que quelqu'un qui est pauvre, mais qui respecte les autres. T'sais. Ben oui, clairement. Fait que là, les pays scandinaves, en tout cas, moi, je déménagerais là n'importe quand, là, mais tu sais, ils ont leurs problèmes aussi, j'imagine. Oui, c'est ça, ils doivent avoir des problèmes sociaux aussi. Là, ils n'ont pas de soleil pendant 6 mois. Oui, c'est déprimant. Tu sais. Puis le deuxième, je me suis rappelé, c'est les lois. C'est juste qu'il va y avoir des lois qui vont passer que tu es obligé de faire ça. Ouais, ça fait chier tout le monde. Là. Ouais. Oui, mais il y a des raisons souvent qui sont bonnes, là, au bout de la ligne, que ah oui, ça fait du sens, cette loi-là. Ouais. Mais tu sais, juste, mettons, je m'en emmenais tantôt, puis là, moi, je suis comme trop consciente de certaines affaires. Là. Des fois, c'est fatigant. Fait que là, je vois la voie inverse, puis toutes les voitures qui s'en vont exactement dans la même direction, parce que l'autoroute, c'est un sens unique, là, tu sais, je veux dire. Puis là, je me dis, mais tu sais, c'est con, dans le fond, si, il y a 50 ans, on avait construit une espèce de système de mobilité collective, tu sais, puis qu'il y avait des... Pas nécessairement la conception qu'on a de l'autobus, là, parce que le monde capote, ça pue, on veut pas rentrer dans un autobus, mais tu sais, si on avait développé des transports collectifs bien adaptés, là, tu sais, des choses qui sont adaptées à la population, là, les gens, ils seraient pas pognés dans le trafic, là. Il y a des gens qui n'auraient pas le choix probablement de prendre le véhicule ou qui se diraient ben moi je préfère prendre le véhicule, mais il y a plein de gens qui feraient comme moi être pogné dans le trafic là, puis conduire puis être stressé, la majorité n'aime pas ça. Puis là ils feraient comme OK parfait, on prend le transport collectif puis là ça va pas coûter cher puis tu sais t'as pas de plaque, t'as pas de permis de conduire, t'as pas d'assurance, t'as pas de gaz. Tu sais il y a plein d'affaires là mais c'est parce qu'on n'a pas le choix en fait. C'est ça qui est gossant, c'est que on peut pas tout changer, mais est-ce qu'on peut avoir plus de choix? Parce qu'on n'est pas tous enlignés dans le gros capitaliste, tu sais. Moi, si je veux prendre l'autobus pour aller à l'université à Drummondville, là, ben je peux pas. Ben, tu peux. Mais il y en a pas. Mais ça va être... Non. De Sherbrooke à Drummond, il y en a pas. Non, mais tu as sûrement 2 trajets qui vont te prendre 3 fois le temps. C'est ridicule, mais il y a une façon, là. Mais je sais que c'est toujours ça qui arrive, qu'au bout de la ligne... Ontario, Drummondville, ouais, c'est ça, quasiment. Fait que, tu sais, là, je fais du covoiturage, tu sais, je suis bien heureuse de faire du covoiturage. Au moins, on n'est pas... Il y a un véhicule de moins une semaine sur 2, mais je veux dire, peut-être que je l'aurais pris, l'autobus, là, puis j'aurais fait mes travaux pendant, tu sais, puis j'aurais comme sauvé du temps sur d'autres choses. Ça aussi, c'est un gros problème, le trafic. Ouais. Puis là, il y en a de plus en plus. Ouais. Un moment donné, quelqu'un va trouver une idée ou une solution à ça. Ben, j'ai bien hâte que cette personne-là la trouve. Là, c'est peut-être toi, hein, Janice? Je suis pas calée dans les transports, mais en tout cas, je me dis, le manque de choix, ça nous réduit quand même à être obligé de tout suivre la même... Puis on est tous là à sacrer tout le monde dans le trafic dans la même direction. On pourrait aussi moi, ça me dérange tout être dans trafic, l'autobus, là, puis... Mais c'est juste que ça pollue. C'est une affaire épouvantable. Là. Oui. On manque de choix. Je pense qu'on manque de choix. Puis... Mais il faut... Parce que tu as aussi le choix de déménager où est ton école. Ben oui, puis quand je vais finir l'école, on va faire quoi? Faut que tu redéménages. Ben oui. Oui, mais je sais, mais un moment donné, c'est ça qu'on n'a pas le choix de décider. Ben c'est sûr que je pourrais aussi ne pas aller à l'école. C'est sûr que je pourrais faire d'autres choix, là, tu sais. Mais, ouais. Mais je sais, c'est touchy, là. Mais on manque, je pense qu'on manque... En fait, c'est qu'on est toutes contraints de faire le même choix, justement, parce qu'on nous dit pas qu'il y en a d'autres. Fait que là, à 16 ans, vite, faut que j'aille chercher mon permis, puis le plus rapidement possible, faut que j'aille chercher un char, parce que sinon, je vais être la seule qui aura pas de char. Puis là, même si j'aime pas ça, conduire, les gens vont me trouver bizarre que j'aie pas de char. Fait que là, il va falloir que je m'en achète un. Fait que là, je vais investir mon argent durement gagné dans un véhicule que je veux peut-être même pas,
Parce qu'on m'en donne pas d'autres choix, puis on valorise pas les autres choix. Fait que, tu sais, il y en a du monde là, qui prennent l'autobus, là, puis ils sont bien heureux, là. Oui, mais on valorise pas ça. Fait que là, quand on croise des gens qui attendent l'autobus, on se dit « Ah, eux autres, ils ont pas assez d'argent pour s'acheter un char. » À place de dire « Ah, eux, ils font des choix qui fit avec leurs valeurs ou leurs moyens financiers ou leur... » Mais on valorise beaucoup la voiture. Fait que finalement, on se dit « Bon, mais je vais m'acheter un char. » Mais c'est... Oui, on valorise la voiture, mais en même temps, c'est quand même très pratique pour beaucoup de choses. Ça enlève pas que c'est pratique, mais c'est une méchante dépendance, par exemple, parce que tu me l'enlèves, mon char. Oui, je sais, un instant, ça va me prendre une autre année sabbatique là, pour comme me réorganiser. Là. Oui. Mais il y en a qui sont capables de ne pas avoir d'auto. Fait que c'est tout le temps ça que moi, je dis que c'est tout ce qu'on fait est un choix. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, tu sais, souvent, on entend ça, mettons, quelqu'un qui est full dans l'écologie. Puis là, il dit, ben, oui, mais je voyage pareil. Puis c'est correct. Parce que tu te laisses le droit de voyager, parce que t'aimes ça, tu vas aller voir différentes cultures, peu importe la raison. Mais c'est qu'à un moment donné, faut que tu comprennes que toi, ton choix, c'est de voyager, puis c'est pas bon pour l'écologie, puis tu le fais. Il y en a un que son choix, c'est justement son char. Lui, en a besoin, il aime ça, il sent que c'est pratique. Fait que tout le monde, individuellement, on fait des choix qui est le mieux pour nous et notre conscience. Fait qu'après ça, toi, tu vas faire des gestes qui vont aider. Puis comme je disais tantôt, tu vas influencer des gens par rapport à tes gestes. Moi, je vais faire d'autres gestes qui vont influencer d'autres gens. Puis quand tout le monde fait des gestes, chacun pour soi, je pense que c'est là que l'effet est énorme sur partout, tu sais. Ben, j'ai bien hâte, ça arrive. Ça s'en vient! Ça s'en vient, tranquillement, pas vite, là. Ouais. Fait que, écoute, tu veux-tu rajouter de quoi avant qu'on close ça? C'était très intéressant. C'était éclectique, là. On a parcouru... non, ben, informez-vous, éduquez-vous, prenez le temps de le faire. Pas obligé de passer toutes tes soirées à faire ça, là, mais... S'ouvrir aux autres, être un peu plus curieux peut-être, puis arrêter de tout le temps, genre, acheter des choses pour finalement pas faire grand-chose avec. C'est ça. Épurer un petit peu, au moins, tu sais. Ou être conscient que on consomme vraiment de façon assez... je sais pas, je pense qu'on n'est même pas conscient de comment on consomme. Là. Puis est-ce que tu dirais que tu es consciente aujourd'hui? Ben oui, parce que t'as dit tantôt que tu savais combien d'éléments t'as acheté cette année. Ben, juste ça, c'est fou, là. Juste dans une sphère, là, parce qu'on s'entend, j'ai quand même mangé du resto. J'ai plein d'affaires que j'ai faites que j'aurais aimé ne pas faire, mais là-dedans, oui. Parce que là, on dirait que cette année, je me suis concentrée là-dessus. L'année prochaine, ce sera une autre affaire. Ben oui. Pas... On va essayer de manger 3 repas par jour. Déjà, là, ça serait pas pire. Très bien. Ah, ben, c'était super intéressant. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Bel échange. J'adore. Beaucoup d'oxygène. C'était super le fun. Non, des belles discussions. Puis la gang qui écoute, si tu veux partager aussi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on a dit qui peuvent être intéressantes, peuvent faire prendre conscience à quelqu'un ou changer sa perspective. Je pense que juste ça peut être vraiment intéressant. Fait que si tu as trouvé de la valeur là-dedans, mais partage ça. Ça sert aussi à ça, les réseaux. Oui. D'apprendre. Voilà une bonne façon de les utiliser. C'est ça. Fait que merci à toi, c'était un plaisir. Ça fait plaisir.